Bonjour Avril. Bonjour Madame Minitel. Bonjour Pierre. Salut. Alors, en quelle année voulez-vous revenir pour cet épisode? Comme tu veux. Ah oui, c'est toi qui choisis. Très bien, je choisis. Oui. Cette semaine, nous allons revenir en... Je le connais par cœur. 1492. On est d'accord qu'il est de pire en pire dans son annonce, lui. Ouais, il a de plus en plus envie de chier, j'ai l'impression. Mec, j'ai l'impression qu'il aurait pu lâcher une caisse entre le 80 et le 12. Attends, on le remet 1492. 92. Salopard de 1492. 1492. 192, bienvenue au podcast, je me souviens plus, mais c'était Cool. présenté par Avril et Pierre Metzger. le duo le plus célèbre de L'Internet. l'internet et De des ondes FM. Même Internet, si c'est le on est- podcast où on est soi-disant dans un bunker dans 2000 ans et on se rappelle des anciennes années, mais en vrai on respecte quasiment jamais la consigne. Juste on revient sur des années et on se rappelle de ce qui était cool. Parce que 92, il y a eu plein de morts et c'était trop cool. J'avoue, je me souviens plus, mais c'était cool. C'était cool. Et Au on va début- revenir en 1940. Non, mais Oh, c'est ça. merde. Au début, c'était une bonne idée ce titre, mais plus ça va, plus on fait des années bizarres. Je me et souviens plus, mais c'était pas si cool. C'était pas si cool du tout. 1482. Et voilà, on revient sur une année et puis on retrace grâce à notre Minitel qui se trompe une fois sur deux. Il y aura des erreurs historiques. Hein, Bien voilà. sûr, parce qu'on est claqué en On histoire. est claqué au sol, c'est pas du tout censé être sérieux. On n'est pas des historiens, mais on va essayer de se remémorer l'histoire. Et alors Pierre, je vais t'apprendre quelque chose de complètement fou. Je m'apprends jamais rien. Nous savions évidemment que notre podcast ne pouvait pas être une idée originale. Il y a quand même 8 milliards d'êtres humains sur Terre, c'est quand même beaucoup. Ouais. Mais j'ai découvert qu'un humoriste anglais avait le même podcast que nous, et ce podcast s'appelle The Year Is. The Year Is. The Year Is. Et l'année est, tu vois? Ok. Ah, lui, il a fait plus simple que nous, il s'est même pas pris la tête. Ouais, c'est l'année. Et l'année est 1492. Bobby Mair et Mel Richardson, a Attends. new comedy podcast from comedians Bobby and Red. Every episode we travel back to a different year in history and talk about the weirdest, most interesting and sometimes horrifying events that year. Je suis sûr qu'il est mieux que le nôtre. Ils le vendent tellement mieux. Ouais. Et ben écoute, honnêtement, il est aussi connu que le nôtre, alors que les mecs qui le font sont beaucoup plus connus que nous. Donc c'est-à-dire que proportionnellement, le nôtre marche mieux. C'est-à-dire qu'en fait, si on avait fait un peu de veille podcastique, on va dire, on aurait pu savoir à l'avance que ce podcast n'allait jamais marcher. Ah, il marche bien. Moi, pour moi, il non, marche bien. il marche bien, mais n'allait jamais percer, genre. Non, c'est vrai qu'on aurait pu s'en douter. Et alors, je viens de découvrir un truc très rigolo, c'est que nous, on a prévu... Là, alors aujourd'hui, on vous l'annonce, c'est l'avant-dernier épisode du podcast, hein, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Je me souviens plus, mais ouais, je crois que c'est clair. Merci Pierre de plus te souvenir On de doit notre faire un stratégie podcast que ça. où on doit commencer tout le temps nos phrases par le même truc. C'est-à-dire, Bah, je me souviens plus, mais. je me souviens plus, mais j'ai pété. Quoi? Ouais, C'est hyper bizarre, tu devrais t'en souvenir. Et en fait, on avait prévu pour le dernier épisode, on peut le dire, hein, de faire 2050 et de se dire, le dernier épisode, si on imagine notre futur. Et en fait, je viens de voir que The Year Is, qui a été fait en 2023, Non, ils ont fait ça. le dernier épisode, c'est 2055. On time travel dans le futur pour découvrir notre destin. En fait, c'est que du dingue, plagiat, On a mec. plagié toutes nos idées. Après, Bon, on va quand même le faire, je m'en fous. on va quand même le faire. Ils sont plus précis que nous, tu vois. 1877, la Roumanie déclare son indépendance de l'Empire ottoman. Le chef des Sioux, Crazy Horse, fait des trucs et tout. En fait, j'ai l'impression ils ont fait ce que nous on a fait, mais sans le Minitel. Donc en fait, eux, ils ont vraiment dû faire des recherches. Hmm. On aurait pu le faire avec Josquin, ce podcast aussi, Josquin. qui est plus ou moins. On embrasse historien. Josquin Chapat, qui est plus. Voilà, alors c'est la meilleure manière de le décrire. Josquin est plus ou moins historien. Enfin, en tout cas, il est vraiment calé en histoire. Quoi. Ouais, mais moi aussi, tu sais. Non, pas du tout. T'es calou. Donc voilà, on vous annonce dans ces 3 premières minutes que nous sommes des gros plagieurs, mais il est temps de revenir à l'année. 1492. C'est Alors. quoi l'événement historique principal? Il y a une Coupe du Monde. C'était- Ouais, gagné par l'Empire ottoman. Il y a eu les Jeux Olympiques. Et qu'est-ce qu'il aurait pu avoir? Un concert de Céline Dion? Non, Qu'est-ce qui aurait pu être si fantastique que ça en mais on 1492? s'arrachait déjà les places de Céline en 1400. C'est là, en 1492 qu'a commencé la file d'attente en ligne pour choper ses tickets. T'imagines? Ce serait incroyable. On a découvert le spectacle de Céline Dion. Putain. C'est que tout le monde me réclame des places d'ailleurs. Je Après, crois qu'on va prière parler de païenne, ça. à l'époque où le catholicisme gagne, c'était dangereux. Tu crois? Ah ouais, prière païenne, elle serait fait brûler, Céline. Hein. Elle a une musique qui s'appelle Prière païenne. C'est une de ses plus connues. Ah ouais? Bah, enfin. Mais, Prière païenne. Non, tu l'as pas? Quoi? Quoi? Vas-y, non, chante. Attends. Non, mais chante, Non, mec. parce que j'ai pas les paroles. Il faut que je te. Prière païenne. Nananananana, la groupie du Les mains pianiste. serrées, ça c'est facile. Je Fermez connais- les yeux, j'aime plutôt ça. Non, tu l'as pas. Non, je l'ai pas. Mais tu rigoles. Mais je crois que moi, j'ai que Titanic de Céline Dion. Mais même Titanic, je l'ai pas en fait. Ma prière païenne, enfin, je sais pas, c'est la plus Chante, connue, quoi. allez, Je vais chante. pas chanter, mec. Chante, mon gars, chante, allez.
Et tout ce que je crois. Je l'ai pas. Mais j'arrive pas. vas-y, Mais chante. ta gueule, je fais ce que je veux. Putain, T'as qu'à chanter toi aussi. T'en mais connais je une l'ai- autre. Mais qu'est-ce que Oui, tu mais t'en chantes connais une autre de Céline Dion. Vas-y, chante une autre de Céline Dion, tu vois que c'est pas facile. C'est quoi le Titanic? I will always love you. I will always love you. C'est ça? Bon, je crois que là, les derniers auditeurs qu'on avait, ils ont décroché là. Mais tu sais que j'ai même pas l'air de la chanson de Titanic, je l'ai pas. I will always love you. Je crois qu'il y a eu des histoires d'amour sur le bateau de Christophe Colomb. Non mais attends, on va y arriver. Putain, t'as spoilé. Non mais Bon, déjà. genre. non, Ils étaient pas au, Eh, ils sont cons nos auditeurs. hein. ils étaient pas au courant. Non mais juste je viens de penser qu'on se plaint toujours des travaux dans l'appart d'après, mais imagine eux, on se met jamais à leur place, ou peut-être ça se trouve il se réveille, il fait des gaufres à sa copine, et là il entend c'est terrible. Mais oui, 1492 c'est évidemment Ouais. la découverte de l'Amérique, on va y revenir parce que c'est quand même une Enfin, la période très découverte. importante. Sachez que nous sommes des mâles blancs hétéros et que pendant tout ce podcast, on va parler en tant qu'occidentaux. Oui, c'est-à-dire que c'est un point de vue très occidental centré. Et qu'on a bien conscience qu'on n'a rien découvert, Non, on alors, n'a rien fait. Nanana, L'Amérique. Est-ce que l'Amérique existait avant les armes à feu? Je ne crois pas. Voilà, c'est Non ça. mais voilà, il faut le dire. Oui, on est d'accord, le monde existait déjà avant l'arrivée des Occidentaux, même s'il y a débat, parce que est-ce que se balader avec ses plumes, c'est faire preuve d'humanité? Et là, Pierre, il me Oh, putain, regarde, j'en ai mais marre. qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Non, point de vue évidemment occidental centré. Alors en 1492, on est... Alors tu sais que j'ai lu qu'apparemment beaucoup d'historiens considéraient cette date comme la fin du Moyen-Âge. Ok, pourquoi? Ils Eh bien avaient- parce que je crois, si j'ai bien compris, qu'ils associent le Moyen-Âge à une forme d'obscurantisme. No shit. Et en fait, il y avait encore cette idée qui est trop drôle de Age of Empires, tu sais, où t'as des bouts de cartes en noir, t'as des territoires inexplorés. Ok. Et en fait, à l'époque, il y avait encore dans l'idée des gens, t'imagines vivre dans un monde où tu sais que tout n'a pas été exploré. Ça me Mais paraît complètement dingue. C'est trop bien. Ah bon? Oui, J'aime. c'est l'aventure totale. Oui, C'est mais trop bien. oui, mais ça veut dire que dans leur tête, ils pouvaient très bien se dire, vas-y, si on prend le bateau, il y aura Dieu ou une croûte derrière, et puis on tombe de la croûte et on tombe dans des Ouais. milliers de On kilomètres va dans trouver l'enfer. des trucs incroyables. Ouais, ou mourir. Ouais. Même, tu vois, de prendre le bateau et de découvrir des nouvelles. Enfin, tu vois, un climat tropical. Enfin, tu devrais vraiment découvrir des nouveaux trucs. Ça doit Ok. être incroyable. T'aimerais pas, toi? Vivre dans un monde où on n'est pas au courant de tout, où potentiellement. Alors si, ça doit être génial, mais philosophiquement, ça change toute la manière dont tu perçois Ouais. le monde et l'humanité. Ah oui, complètement. J'ai écouté un podcast il y a pas longtemps sur Machiavel, Monsieur Machiavello. Et en fait, on dit pas de Machiavello. hein. Et en fait, ce que le gars expliquait, que je trouvais intéressant, c'est que avant Machiavel, il y avait ce truc. Donc, il est dans cette période-là. hein. Machiavel, c'est fin 15e, je crois, si je dis pas de conneries, dans les eaux de la découverte de l'Amérique. Et avant, il y avait ce truc de tant que le monde est infini, on sait pas ce qu'il y a. Donc, il peut y avoir une logique divine, une logique il y a du mystère dans le monde. Donc, on doit se comporter par rapport à la vertu, par rapport aux valeurs du catholicisme, ce que tu veux. Enfin, il y avait un peu ce truc de on n'est pas entre nous. Alors qu'à partir du moment où la Terre est explorée, c'était pas en 92 parce que c'était pas encore fini d'explorer, mais à partir du moment où le monde est fini, il y a un peu un truc de maintenant on a fait le tour, on sait qu'il n'y a pas Dieu, donc maintenant c'est nous, et donc on va pouvoir partir sur une philosophie plus pragmatique. Plus capitaliste. En vrai, où c'est plus pas besoin de me comporter bien pour aller au paradis, là le monde est fini, on sait qu'il n'y en a pas, on peut se comporter de manière pragmatique sur maintenant on va baiser les autres pour être nous en haut. quoi. Est-ce que du coup, t'es en train de me dire que potentiellement le fait de dire que la Terre est ronde, Au fond, je bouclée, crois que la Terre est et ronde. que machin, ce serait pas aussi potentiellement une tactique pour pouvoir mieux nous manipuler? Ah putain, tu penses qu'en fait le monde, la Terre n'est pas ronde, il y a encore des faces inexplorées Ouais. et les grands médias, les grands lobbies nous ont fait croire que c'est fini pour qu'on se comporte comme des dominants, Ouais, des dominés surtout. des dominés. Ah oui, bah oui. Non mais pour que Et des que dominants eux sortent des puissent dominés, continuer à nous dominer et être dominants. tu penses? En vrai, ça se tient, hein. Non, je pense pas, je pense que ça les arrange. Je pense pas non plus, hein. Non mais Mais ça se tiendrait. oui, non mais merci. Non mais je pense pas dans le sens où je pense que eux, c'est un récit d'un monde. Le monde fini, c'est un récit qui ne les arrange pas. Parce que si le monde est infini avec des trucs inexplorés, ils peuvent justement jouer sur la religion et contrôler ça pour que tout le monde soit vertueux et chacun fasse la paix, soit gentil, se rebelle jamais. Alors qu'à partir du moment où le monde est fini, du coup, les gens ont plus de raison de pas se rebeller contre eux. Donc je pense que les élites ont tout intérêt à ce que le monde soit infini. Mais est-ce que justement, alors j'entends, mais est-ce que le fait, est-ce qu'ils ont intérêt à ce qu'on soit vertueux et pas des grosses personnes décadentes, tu vois, adeptes de surconsommation des porcs? Est-ce qu'ils Oui, n'ont pas ok, intérêt oui. à ce qu'on soit des porcs? Alors est-ce que le catholicisme, t'as déjà dit n'achète pas de frigo, de tablette connectée, je sais pas. Il y a beaucoup de religions qui le disent. Ouais. quand même. Bah ouais. C'est vrai? Bah là, oui, de surconsommer, etc., c'est un péché quand même. Et c'est là où je Le regrette- gaspillage, c'est un péché. C'est là où je regrette de rien m'y connaître en religion.
Le gaspillage, c'est un péché. Bah ouais. Tu vois, c'est là où les religions ont loupé leur truc, c'est qu'ils vont te mettre le gaspillage, c'est un péché, où t'es là, putain, trop bien. Puis derrière, ils vont dire, eh bien, par exemple, tu n'as pas le droit de coucher avec ton pote ou d'avoir moins de 12 femmes. Et tu dis, putain, merde, ils ont merdé sur des trucs, quoi. Il y a c'était pas parfait. Bah, après, c'était à une époque, quoi. C'était bien pour le. Mec, t'imagines une religion qui dit juste, t'as pas le droit de klaxonner si t'es pas dans un truc sans visibilité. T'as pas le droit de manger sucré-salé au même repas. Et voilà, c'est tout. Je suis à peu près sûr que tu peux trouver quelque chose dans la religion qui te fait dire que t'as pas le droit de klaxonner. Genre, tu n'as pas le droit de déranger les gens qui vivent une vie. Enfin, tu vois, tu peux toujours adapter n'importe quel truc de la religion par rapport à une situation de la vie actuelle. Oui, c'est vrai, tu peux toujours réadapter tu peux toujours trouver. Ça fait penser à une blague de Vincent Serroussi qu'on embrasse. Vincent Serroussi qui est humoriste. Et en fait, il a une blague sur... Tu l'embrasses, ça, ok. On l'embrasse. Il y a une blague sur le judaïsme. Et en fait, il dit, on comprend rien, par exemple... la sodomie est interdite et les crevettes aussi. Et c'est juste, je trouve que dans cette phrase-là, il résume bien le truc. C'est pourquoi la sodomie et les crevettes. Enfin, tu sais, il y a un truc, un mélange mash-up dans les religions. Tu fais, mais pourquoi vous avez fait ça? T'as pas le droit de manger le 14 février. Par contre, il faut à tout prix que tu prennes un bain le 29 mars. T'es là, putain, mais d'où vous sortez vos trucs, quoi? C'est vrai que c'est marrant. Alors que les crevettes, c'est délicieux. Les crevettes, c'est bon, hein? Ouais. Putain, moi, je suis t'es team quoi, toi? Plutôt crevettes, gambas, langoustines? Moi, je vais pas dire homard, parce que tu vas me traiter de bourge, mais... Moi, je crois que je suis vraiment crevette, en fait. Ouais, des petites crevettes. Tu sais, c'est toujours ce truc de... T'as l'impression que plus le truc est gros et charnu, plus c'est... Mais en fait, non. Pour avoir déjà mangé même, tu vois, du homard ou machin, bah, je trouve toujours pas ça aussi bon qu'une bonne crevette. Ouais, je trouve la langoustine, c'est peut-être le meilleur en goût, mais qu'est-ce que c'est galère pour décortiquer et sortir un truc. T'es là avec casse-toi, vieille langoustine de merde. Je suis d'accord. Écrevisses sous-côté aussi. Tu sais, la petite bouffe de la Nouvelle-Orléans, là, espèce de petite recette un peu cajun avec des écrevisses, ça c'est stylé. Mec, les écrevisses dans le riz cajun, machin, c'est bon, hein. Incroyable. Ah, c'est pas mal du tout, ouais. J'ai envie d'aller à la Nouvelle-Orléans. Par contre, t'imagines, ouais, j'aimerais trop aller. C'est l'endroit aux États-Unis où j'aimerais aller en ce moment. Et c'est le rêve de Marie. Donc je pense qu'on va se le faire dans pas longtemps. Et ben, donner dans le Tipeee. Comme ça, si on collecte plus de 6 000 €, on envoie Pierre et Marie, et moi, bien sûr. Parce que c'est payé avec le Tipeee, je vous accompagne, toi et Marie. Non. Ah si. Et on va à la Nouvelle-Orléans. Il s'est mis dans le bail. Et Cassandre dans l'histoire? D'accord, donc on lâche le nom de ma copine comme ça, on en a rien à branler. Non mais t'es sérieux, toi? Ah, excuse-moi, on dit Marie depuis le début. Bah oui, mais moi je protège plus ma vie privée que toi en fait. Moi je livre pas ma famille en pâture. Ma fille c'est une bouffonne, gna gna gna. Moi je protège ma vie. J'aime ma fille. Ouais, t'as lâché le prénom. Ah oui, donc on en a plus rien à branler en fait. Là on est plus dans le bunker là. J'avais complètement oublié. Ah c'est pas grave, ça arrive. Bon après elle s'appelle Cassandra. Ah je vois ce que t'as fait. Quoi? T'as changé exprès? Non. Oui, bravo. Ah, moi j'aime bien Cassandra en plus comme prénom. Ouais, merci, ouais. Bon, heureusement que t'as trouvé un nom d'emprunt en tout cas, merci Pierre. Et bah d'ailleurs, tiens, j'en profite, vu qu'on parle de bouger loin et que de toute façon on est en train de lâcher la vie privée comme ça, je vous annonce en avant-première, cet été, je déménage à Nantes. What? Ah, ok, on est plus du tout dans le podcast là. Non. Ok, bon, oh non, les gens qui nous suivent, ils en ont rien à branler du podcast. on se le dit, bien. On se le dit enfin. On se le dit. Mais après, on va revenir sur l'Amérique parce que c'est intéressant l'Amérique. Mec, on doit être à 20 minutes de podcast, on va toujours pas parler de 1400. 11 minutes. 11 minutes. Waouh, ressenti 40. Pas vite. Non. Et ouais, j'emménage à Nantes cet été, donc je quitte Pierre, putain. C'est marrant, Nantes 1492. Ah bah moi j'ai envie de redécouvrir des épices et de refaire la traite triangulaire. Hein. Mais ouais non. Et non, en plus 11 minutes si t'enlèves la partie qu'on va couper parce que j'ai dit des dingueries. On va être 6 minutes. Ouais, j'emménage à Nantes cet été. Alors rassurez-vous les Parisiens, je reviendrai sur Paris 3-4 jours toutes les 2 semaines, c'est prévu. Mais on est rassurés. Les gens là, ils écoutent pas, ils se disent tout va bien alors. Mais ouais, non, la bonne nouvelle c'est pour les Nantais, les Nantaises qui nous écoutent, je serai tout le temps là, je viendrai jouer quasiment tous les soirs chez vous, ça va être trop bien. Non? Bah écoute, moi je suis triste que tu partes quand même. Oh, c'est vrai? Non, je voulais juste voir ta tête. Oh. Non, mais ça va me faire bizarre pour le coup. Merci. Que tu sois plus à Paris, vraiment, putain. C'est une page qui se tourne, quoi. Oui, c'est vrai. C'est une petite. Mais je serai là souvent, je ne t'abandonne pas. Bah oui. Et putain, tu es à Nantes. Par contre, Nantes, c'est éclaté. C'est génial comme ville, Nantes. Franchement, la vérité. Culturellement, ça bouge, c'est beau. Je pense tu peux avoir un gros appart pour pas trop cher. C'est pas beau. Culturellement, c'est éclaté de fou. Non. Il y a quoi culturel à Nantes? Il y a Nantes, il y a la Beaujoire. Ok, c'est bon. Il y a rien. Il fait pas beau, les gens sont moroses. Ils sont comme moi. Il y a des drogués partout. Ils sont alcooliques. Mec, tu vas me voir là avec ma marinière, mes cheveux blonds décolorés, je vais être sublime. Là-bas, tu vas être sublime. Mec, je vais me fondre dans la masse. À Paris, t'es un 6 sur 10, je pense. À Nantes, 9. À Nantes, tu passes à 9. Hein. Oui, je suis à 9 quelque part dans le monde. Et au Japon, 10. Pourquoi? Parce qu'ils adorent les blonds.
Ah, ok. Bah oui, ils adorent les bleus au Japon. Et surtout, alors du coup, j'en profite, je bouge à Nantes pas pour rien. Je vais lancer le 3e spectacle au mois de septembre et je ferai le rodage de septembre à janvier. Je sais pas encore dans quelle salle exactement, c'est en égo, mais donc venez voir le rodage, c'est trop cool, on est entre nous. À la fin, vous faites des débriefs, vous me dites ce que vous pensez du spectacle, on l'améliore tous ensemble, c'est un bon moment. Mais là, je Le parle gars, il de a fait 10 minutes de 2026. promo. On dirait que je parle- regarde Mario Galaxy. Oui, n'oublions pas, Pierre, que nous sommes en. 1492. Donc, Et alors, alors il s'est passé un autre truc à part la découverte de l'Amérique. Oh. Un gros truc. Alors, je vais te donner un indice, c'est un truc qui plairait à Jordan Bardella. Oh, les Arabes ont été mis dehors. Oui D'où exactement? Dis-nous. De Grenade. On les a foutus dehors de Grenade. Non, à la Grenade. C'était en 1492. On a lancé des grenades sur tous les musulmans. Non, c'est que du coup, si je dis pas de bêtises, ça, j'ai pas flemme de le vérifier, mais je crois que l'Espagne a une présence musulmane pendant, alors peut-être pas 1000 ans, mais peut-être 7 ou 8 siècles, un truc comme ça. Et la Reconquista, c'est la fin de cette période où, si je dis pas de conneries, encore une fois, ils chassent les musulmans d'Espagne et ça finit par Grenade qui est au sud. Mais Donc, comment qui chasse les musulmans d'Espagne? Les Espagnols? Mais ça veut dire qu'ils étaient sous occupation? Ouais, c'est une bonne question. Je Donc demande c'est au Minitel. bizarre, au bout d'aussi longtemps, comment tu peux chasser les gens? C'est-à-dire tu les as chassés de chez eux en fait, parce qu'au bout de. Enfin, tu vois, si tu restes plusieurs siècles dans un endroit, ça devient chez toi quoi. Bah va dire ça au. Non mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ah, il me dit bonne question, mon gars sûr. Et là, faut être précis parce que c'est plus complexe de lire des gens. Alors, à la base, il y a une conquête 800 ans plus tôt. En 717, encore une fois, notre Minitel n'est pas toujours raison. Des armées musulmanes venues d'Afrique du Nord envahissent la péninsule ibérique et battent les royaumes chrétiens. Une grande partie de l'Espagne devient Al-Andalus. Tu vois, Al-Andalus, Al-Andalouse. c'est terme du coup pour dire Andalousie. Domination musulmane pendant des siècles, mais au fil du temps, c'est plus une occupation militaire. Voilà, c'est plus Ah, ok. militaire. Donc ils étaient plus vraiment là, c'est un peu comme les Français qui ont des bases en Afrique quoi. Une civilisation installée avec ville, culture, population mixte. Bah quand même, non. Mais à partir du nord de l'Espagne, les royaumes chrétiens reprennent du terrain petit à petit sur plusieurs siècles. C'est lent, irrégulier, et en 492, le dernier royaume musulman de Grenade tombe. Donc pour les rois catholiques, c'est une reconquête, ou comme on dit en espagnol, la reconquista. Ah, la Reconquista, les Oh, je Reconquistadors. pense Jordan, quand il a entendu ça à l'école, il a dû se branler dans tous les sens. Je pense même pas, parce qu'à l'époque, il devait même pas savoir qu'il était raciste. Mais de toute façon, en plus, il sait toujours pas lire. Jordan, il est devenu raciste le jour où ça a été à la mode quoi. Ouais, je pense qu'il aurait eu un créneau à LFI pour avoir un bon poste bien payé. Bien sûr. On est d'accord. Lui, il aurait fait carrière dans n'importe quoi. Après, je pense qu'il était trop stupide pour être à LFI, du coup, il allait chez les plus teubés. Il y a moyen. D'ailleurs, mini pause, désolé, on va revenir à 492, mais on est d'accord que la couverture de Paris Match avec Bardella, c'est criminel. C'est incroyable. Ça y est, non mais les journaux, ils ont lâché, ils montent le RN comme ça, vas-y, première page, bah tiens, En plus, c'est ridicule. c'est Le honteux. montage est. Enfin, vraiment, cette mise en scène est C'est vraiment ridicule. honteux, j'ai honte pour eux. Et ça. Je me demande si ça marche vraiment. Enfin, j'ai du mal à. Enfin, les gens ne le voient pas, quoi, qu'on les prend pour des cons. Enfin, là, c'est trop, là. Bah, je pense. Franchement, je suis pas sûr qu'ils le voient. Je La- pense que beaucoup le voient, mais par contre, la Hongrie, Orban a été chassé Ouais. par un autre gars, ce qui veut dire que la vraie reconquista en ce moment, elle est européenne. On reconquiert, je sais pas comment Bon, on après, dit. le gars qui territoire. s'est fait élire, c'est pas non plus. Non, c'est pas un ange, mais moi, c'est- franchement. c'est toujours mieux, mais bon. Bon, franchement, quand un mec qui interdit l'avortement, Ouais, oui, il non, se on est casse, je suis d'accord. toujours content. Moi. C'est toujours mieux, on est d'accord. Allez, bon, c'est pas barre-toi. faux. Tu l'as vu Barre-toi. danser ou pas? T'as pas vu la Le vidéo où il- ministre de la Santé, incroyable. Lui, ça peut pas être un méchant. Tu verrais Goebbels faire cette danse? Non. Ah, Bah, tu vois, c'est la preuve que c'est. Cette danse est folle. Mais oui, c'est des gens bien. Donc en 492, c'est la fin du Moyen-Âge, il y a encore des guerres, des crises, les monarchies se renforcent un petit peu. La Renaissance est déjà lancée en Italie depuis le XIVe siècle. Oh. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que nous, encore une fois, dans le côté européano-centré, là on se dit, je suis sûr, ah ouais, on devait dominer le monde avec nos monarchies, machin. Pas du tout. L'Europe est à la traîne absolument complète. Ceux qui dominent vraiment à l'époque, c'est l'Empire ottoman. Ils contrôlent Ouais. toutes les routes vers l'Asie, donc du coup, ils mettent des taxes, des impôts, des péages. Donc du coup, c'est eux qui dominent absolument tout. Puis là. On dirait de la politique de Trump. Mais en fait, c'est trop. Non mais On est mec, Trump, il fait- plus tu regardes l'histoire et plus tu te dis que un, c'est toujours pareil et que deux, il y a vraiment aucun peuple différent de l'autre. Tu sais, il y a Ouais. ce truc de ouais, mais eux ils sont différents. Mec, que ce soit l'Empire ottoman, j'en sais rien, moi, les bouddhistes, les japonais, j'en sais rien, les américains, l'Amérique du Sud, n'importe qui, ils vont mettre des péages. Et en fait, tout est économie depuis le début. Ils vont quoi. massacrer des gens. Tout est économie depuis le début, c'est trop fou. En Chine, la dynastie Ming, puissance énorme. Océan Indien, il y a un réseau déjà d'échanges mondial. En Afrique, il y a des grands royaumes structurés au Mali et au Shanghai. Encore une fois, on peut dire de la merde. Bref, en fait, le monde est déjà globalisé, juste sans l'Europe, en fait. C'est fou Mmh. cette arrogance de ce truc de ouais, on va aller découvrir le monde. Alors que pendant ce temps, Tout le monde est, tout le monde vit tout le bien. monde est au courant. Tu sais, en fait, Tout le monde est au courant de ce qui se passe sauf toi. tu vois le truc des Simpsons avec tous les gens différents qui se tiennent la main avec l'arc-en-ciel et tout, Ouais. et tout le monde danse. En fait, ça, c'était le monde avant que les Européens se disent
Tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une route pour des épices? C'est fou, en fait. C'est trop marrant. Putain, on était vraiment... Ouais, putain, c'est... Et en fait, ce truc de monde global, ça l'est devenu pour nous à partir du moment où nous, on l'a découvert. Quoi. Où nous, on est allé au monde global. Ouais. Enfin, c'est à partir du moment où on a eu une présence, nous, partout. Ah, ça y est, le monde est enfin globalisé. Le monde était globalisé depuis 2000 ans. Et enfin, t'avais vraiment un truc où... je pense entre la Chine et l'Inde, il devait y avoir des échanges commerciaux depuis 3000 ans et tout. Ils ont vu arriver 2-3 blancs en bateau. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui... Tu sais que parce que autant les Indiens d'Amérique, ils nous ont vu arriver, on était supérieurs technologiquement. Ouais. Donc, il a pu y avoir un effet de fascination, j'imagine, au-delà de tout le reste. Mais de l'autre côté, mec, ça fait des 2000 ans que vous avez des dynasties en place. Mec, ils ont dû nous voir arriver avec nos vieux trucs, nos croûtes et nos peintures. Ils ont dû se dire, mais c'est qui ces losers? Avec nos vieux bateaux, nos équipages d'ivrognes qui débarquent, ont aucun savoir-vivre, ça devait être quelque chose. Vous n'avez entendu me parler du Christ? Ils ont dit, mais virez ces témoins de Jéhovah de merde. Il manque 3 dents. C'est vraiment... j'allais dire un truc très raciste, mais... genre, c'est vraiment les forains qui débarquent, quoi. C'est exact. Ils arrivaient avec des pièces en des écus alors qu'ils payaient en cannelle depuis 2000. Enfin, il y a vraiment un truc de... Putain, ils sont cons, quoi. Donc, à la pointe culturellement, c'est la grosse période de Léonard de Vinci. C'est sa hype, c'est son prime. C'est son prime. Son deuxième album était pas si C'était génial. vraiment le prime de Léo, quoi. Le prime. Il était à ce moment-là quelqu'un. Mais alors j'ai engueulé notre ami Minitel parce qu'au début il me dit oui, dans la domination culturelle on retrouve Christine de Pisan. Qui est Christine de Pisan? Très intéressant, Christine de Pisan. Écoute, c'est une philosophe chroniqueuse, j'imagine déjà. Putain, c'est ouf. Putain, il y a vraiment des chroniqueurs partout. Comment mec. ça, une chroniqueuse? C'était quoi être chroniqueur à l'époque? Peut-être quelqu'un qui parle de l'actualité, une personne qui Je fait crois des que chroniques sur des faits, des événements mémorables de son époque. Elle chronique. Donc chaque jour, de temps en temps, elle faisait son petit texte. Mais si, elle était sur France Moyen-Âge sur Inter. France Middle Inter. Moyen-Âge FM. Et ils disent Christine de Pisan est donc chroniqueuse, philosophe, poétesse française, célèbre pour ses écrits rédigés en français alors qu'elle est de naissance vénitienne, considérée comme la première femme de lettres de langue française ayant vécu de sa plume, qui a été payée pour ses écrits. Veuve et démunie, elle dut gagner sa vie en écrivant. Son érudition la distingue des écrivains de l'époque. Autrice prolifique, compose des traités de politique, de philosophie, des recueils de poésie. Elle se retire dans un couvent où elle écrit un ditier de Jeanne d'Arc. On lui doit entre autres 100 ballades d'amants et de dames et La Cité des Dames. Et en fait, je finis ça, je dis putain, trop intéressant, on va apprendre des trucs aux gens. Et là, je vois, née en 1364 et morte en 1430. Donc morte 62 ans avant notre date. Et du coup, j'écris au Minitel, je suis mais t'es une merde ou quoi? Mec, il s'est excusé pendant 100 lignes, c'était génial. Oui, t'as raison, je suis désolé, je suis pas du tout dans le thème, tu fais plus jamais ça en fait. Mais Christine de Pisan, intéressant. Ok, donc on est content d'avoir connu RIP Christine. RIP. Et Michel-Ange est tout petit, il a 17 ans, mais il est en formation. Bah à l'époque, 17 ans, c'était pas tout petit. Hein. Oui, alors t'avais déjà une famille avec 4 enfants. Oui, il faut arrêter avec ces trucs. Hein. C'est comme ceux qui disent pendant longtemps la moyenne d'âge était à 35 ans. C'est vrai parce qu'il y avait un bébé sur 2 qui mourait en mortalité infantile. Donc en moyenne, ça faisait bas. Mais les gens mouraient à 60 ans aussi quand même. Enfin, c'est pas... Mais oui, à 17 ans, c'est clair que 17 ans à l'époque, c'est pas le 17 ans d'aujourd'hui. Non mais mec, en vrai, même 17 ans, dans les années 80, c'était pas le 17 ans d'aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Moi, le mec, 17 ans, mes parents, ils étaient déjà des adultes, quoi. J'arrive plus à dire les âges. Moi, hier, j'étais joué à un plateau. Enfin, hier, il y a 3000 ans, vu qu'on est en 2800-1012. Il y avait 2 gars, une fille. Et vraiment, je sentais qu'il y avait une petite différence d'âge. Mais vous êtes amis? Et là, ils s'explosent tous de rire. En fait, c'était le père qui avait 46 et les enfants qui avaient 18 et 15. Oh. Et mec, 18 et 15 et 46, j'ai vraiment eu un truc de... On va dire que c'est des potes. Ouais, c'est... Je sais pas, je trouve le gars devait faire très jeune quand même. Le gars faisait très jeune, et puis je sais pas, moi je ressens, je sais pas, entre 15, 25 et tout, je vois plus la diff, quoi. Tout le monde, ils font tous jeunes pour moi maintenant. C'est vrai que les gens font de plus en plus jeunes tous. Ils sont tellement jeunes, mon gars. Moi, tu me montres des gens de 25, je fais, t'es au collège, fin de lycée? Je fais, putain. Et en même temps, je peux rien dire, t'as vu ma photo du permis de conduire, quoi. Ouais, c'est terrible. Ouais, c'est dur. Hein. Allez, on part sur la conquête en 1492. Je mets les guillemets à conquête. C'est pas trop fou, n'empêche, de se dire, ça dit, on part et on sait pas où. Ils savaient pas où ils allaient? Bah, eux, dans leur tête, ils voulaient rejoindre l'Inde. On est En fait, d'accord. comme l'Empire ottoman bloquait toutes les routes en provenance d'Asie, de ce que j'ai compris, ils se sont dit, bah, on va passer par l'autre côté. Comme ça, on n'a pas besoin d'attendre. Ouais. Mais donc, eux, dans leur tête, ils ont carrément mal évalué la distance et tout. Ils se sont juste dit, bah, on va prendre le bateau pendant je sais pas combien de temps et puis on tombera sur l'Inde, quoi. Mais quand même en entendant il y a l'Inde de l'autre côté, en tant que marin, on te dit juste, bon, on part d'un côté, personne n'y est jamais allé. T'es chaud? Ouais. C'est fou en vrai. Toi, tu montes? Alors moi, je peux pas... Alors si c'est pas un bateau, ouais, de ouf.
Ah, ça, c'est le problème, c'est bateau. Ah ouais, mec, c'est impossible. Pourquoi? Parce que j'ai le mal de mer, mais Oh, mais est-ce que tu peux oublier 2 secondes que t'es un fragile, je là? meurs dans un bateau. Ah, toi, tu fais des allergies à la mer. Moi, à chaque fois que j'ai pris le bateau, c'était les pires moments de ma vie. Mais vraiment. Pourquoi? Mais parce que c'est horrible, la sensation de mal de mer qui dure tout le temps comme ça, c'est horrible. Genre, t'as jamais réussi à t'en débarrasser? Non, Ah ouais? c'est vraiment une horreur. Mais par contre, si j'avais pas ça, de partir à l'aveugle et de pas savoir où tu vas, un truc que personne n'a jamais fait, etc., j'aimerais tellement. C'est marrant, mec, moi, c'est l'inverse. Ah Quand tu ouais me dis prends le bateau, je suis trop content, j'adore le bateau, j'adore la houle, j'aime trop cette sensation. Par contre, tu me dis tu vas à un endroit où personne n'a jamais été, je suis c'est hors de question, mon gars. À tous les coups, j'arrive dans un village cannibale, ils me foutent dans un chaudron, enfin, j'ai pas envie de ça. Peut-être tu vas découvrir des dragons, peut-être tu vas découvrir J'ai pas envie de découvrir des dragons, des mon gars. civilisations du futur. Je crois que j'ai pas cette. Tout est possible. Je crois que j'ai pas cette curiosité. Ah ouais Bah, je crois que, par exemple, imagine juste après la découverte de l'Amérique, encore une fois, avec, c'est pas l'Amérique, tout ce que tu veux, machin, mais les bateaux reviennent, ils disent, il y a une terre, il y a des arbres, là je m'engage, là je me dis, je suis chaud. Mais partir en mode, tu sais, à l'époque, les gens, enfin, il y en avait qui devaient penser que, bah, il y avait un bord de la terre et puis tu tombais. Ouais. Bah, c'est horrible. T'as pas envie de le voir. Le bord de la terre Ouais. et de m'approcher du courant et de tomber. Ouais. Non, j'ai pas envie, non. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui croient à la Terre plate. Parce qu'ils pensent qu'il y a des bords. Non, c'est parce que ça fait rêver, en fait. Bah Moi, non. ce truc me donne envie d'y croire. Parce que je me dis, putain, si vraiment on est entouré d'un mur de glace et qu'il y a des trucs peut-être derrière qu'on connaît pas et d'autres mondes. Oui, mais ceux qui croient à la terre plate, je pense que au bout du bout, il y a l'espace, il y a pas. Non, souvent les gens qui croient à la Terre plate, ils croient que on est enfermé dans une zone de planète et qu'il y a d'autres zones. Comme l'attaque des titans, ils sont entourés d'un mur. Exactement. Ah oui. C'est un peu plus ça la Ah, théorie. j'avoue que la vie doit être cool quand tu penses ça. Et moi, je trouve que c'est trop stylé de penser ça. Alors, j'y crois pas, mais j'aimerais tellement en être persuadé. T'imagines, t'arrives au bout du bout, t'escalades un mur de glace, tu redescends et t'es à Moscou et t'es là. Oh non. Quelle déception. Oh la déception. Mais peut-être de t'imaginer qu'il y a encore des choses à découvrir. Bah ouais, je pense que en soi, je comprends le cheminement de pensée parce que je trouve que moi, c'est tellement dur de se dire qu'on a tout vu. Moi, je trouve ça horrible. Donc, j'aimerais trop. Tu me dises demain, putain, en fait, la Terre était vraiment plate, les gars. Si on franchit le mur de glace, on va découvrir des nouvelles civilisations. Mais mec, je vais être le premier dans l'embarcation. Ah ouais. Ah ouais, j'y vais. Oh, je sais pas, moi, Christophe Colomb, ça devait être un riche espagnol ou italien. Je sais pas d'où il vient, je pense espagnol. Le mec, il devait avoir ces gros trucs aux cuisses là qui arrivent. Salut copain, viens dans mon bateau et tout. On va manger quoi? Des biscuits pourris, de la viande séchée. Mec, c'est l'horreur. Alors, j'aimerais pas le faire à l'époque. Mec, c'est pas le Costa Concordia. Hein. Non, mais à l'époque, Remarque, c'est pas une bonne image. Oui, à l'époque, je suis pas sûr que je l'aurais fait. Oh, mec. Parce qu'à l'époque, ça Ah oui, non, mais voilà, tu sais parti à... Oui. très très dur. À l'époque, ça C'est- devait être- mec. Et en plus, ils savent pas. Alors, j'ai lu que apparemment Colomb, il a menti sur les distances, sur les calculs, pour pas qu'il y ait de mutinerie. Parce qu'en gros, au bout de 3 semaines, je sais pas, les gens, ils devaient être morts de soif, machin, ils devaient dire, allez, vas-y, est-ce qu'on peut. On arrive quand? Ils devaient leur dire, dans 2 heures, dans 2 heures. Tu sais, enfin, tu Ouais. mens quand c'est comme ça. Parce que je comprends, mec, pour éviter la mutinerie dans ce genre d'expédition, c'est trop fou, en fait. Putain, c'est fou. C'est-à-dire que t'es là, t'es en train de mourir de faim, de soif. Tu te demandes, on arrive quand? Et le gars, il te dit dans un mois. Ça a duré combien de temps le trajet? Tu sais, toi Alors, j'ai mis les infos, mais déjà, ce qui est intéressant dans le contexte, j'ai regardé, vrai sujet, c'est les épices. Ouais. Parce que les épices, c'est l'or de l'époque. Ils se sont dit, on va trouver un raccourci pour l'Asie. Les sponsors, Isabelle de Castille, Ferdinand II d'Aragon, ils veulent richesse, puissance et battre le Portugal. Hilarant. En fait, c'est quand même tellement triste de se dire Ils que avaient les pas grandes Zidane à l'époque conquêtes. Non. Tellement triste de se dire que les grandes conquêtes ont été faites juste pour des raisons commerciales tellement petites. Attends, mais il faisait quoi avec les épices, mec? Bah, les épices, c'est l'équivalent de l'or dans le sens que ça se vendait très très cher. Mais pourquoi faire? On sait pourquoi faire. Juste pour Pour cuisiner. faire des méchouis, pour faire des Non, mais tagines. Non, mais c'est fou, non? Non, mais je Comment sais ça, pas. les épices? J'ai du mal à me dire quand même que les épices, c'était l'équivalent de l'or, genre. Ok, donc Alors, attends. les gens aimaient tellement que leur place soit un peu relevée qu'ils étaient prêts à payer le. Franchement, j'aime le sel et j'aime les épices, mais. Alors, je te demande pourquoi les épices étaient aussi importantes à l'époque. Tu touches un truc clé? Putain, mais je fais que de. C'est trop bizarre. Alors, déjà, il n'y avait pas de frigo. C'était pour conserver et améliorer les aliments. Donc, par exemple, les épices servent à améliorer le goût et varier les plats. Ouais, mais on s'en bat un peu les c'est couilles, pour- quoi. Il y a quoi? Symbole de richesse. Le poivre, la cannelle, la muscade coûtent une fortune. Seuls les riches en consomment. On peut offrir du poivre en cadeau. T'arrives à un anniversaire avec 3 grains de poivre et t'es content. C'est fou, hein? Putain, leur vie, elle devait vraiment puer la merde quand même. Non, mais mec, pour que. Il économisé toute ma vie, j'ai pu m'acheter un bâton de cannelle. Non, mais pour qu'à ton anniversaire, on t'offre. Alors que t'es riche, hein. Tu fais partie de l'aristocratie. Enfin, vraiment, t'es le gars en place. Je t'offre 3 grains de poivre pour ton anniversaire, mais ça devait être nul de vivre à cette époque. Mais ça devait être vraiment éclaté. Ouais, c'est vrai, ouais, j'avoue. Oh là là. Putain, les gars, ils parcourent le monde entier pour trouver un peu de muscade. Ah, Mais c'est vrai. cassez-vous, putain. T'es prêt à risquer la vie d'un équipage entier, de les faire mourir de faim et de soif pour je sais pas moi, du safran.
Bah, je peux te dire que tu la savoures ta purée à la muscade. Mais grave, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Je veux dire, on aime bien manger dans la vie, mais pas au point de risquer ma vie, quoi, pour 2-3 épices. Ouais, après, mec, t'imagines, pense juste prix. Si le curry, ça a le prix de l'or, je dis de la merde, j'en sais rien, et que t'as la possibilité de ramener un tonneau entier de curry, On est d'accord. Ça vaut le coup de payer tous les marins pour aller chercher. Hein. Oui, mais le truc que je comprends pas, c'est pourquoi ça vaut aussi cher, quoi. Enfin, c'est double journée, c'est que ta vie, t'as vraiment rien, t'as pas grand chose dans la vie. Aujourd'hui, on a des bitcoins qui valent des centaines, et ça n'existe pas. Aujourd'hui, on a du rien qui vaut des centaines de milliers. Évidemment que les épices. Enfin, c'est physique, au moins c'est physique. Ouais, mais en fait, c'était le bitcoin de l'époque, quoi. Sauf que c'est comme si tu pouvais manger le bitcoin, en fait. Enfin, oui, donc c'est comme si le bitcoin avait un goût. Oui, parce que tu peux même pas te nourrir avec des épices. Le goût d'une vie réussie. Je veux dire, c'est pas calorique, ça fait pas survivre les épices. Ouais, c'est vrai. Après, est-ce qu'il y avait du café dedans ou pas à l'époque? Non, peut-être pas, hein. Je pense que c'était plus tard. Ouais, je pense que c'était plus tard. Tu te rappelles comment s'appellent les 3 bateaux de l'expédition? Mec, je pense que je l'ai bien jamais su. Ah ouais? Non, enfin, peut-être si j'ai dû l'apprendre à l'école à l'époque, je sais pas. La Niña, la Pinta et la Santa Maria. La Pinta? La Niña, la Pinta et la Santa Maria. Ça veut dire quoi la Pinta? La Pinta? Ouais. C'est une pine? C'est la Nine, la Pine et la Sainte Marie? C'est nul. Ouais. La Santa Maria, c'est le gros vaisseau amiral. Hein. C'est le plus gros des deux. Il a 2 petites escortes à côté. À ton avis, combien d'hommes partent? Moi, je dirais. Je sais pas, 300. 90. C'est tout? C'est pas énorme, hein? Ouais, je pensais que c'était plus grand. Et ceux qui partent, c'est des marins, des aventuriers et des mecs en galère qui ont rien à perdre. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, mec. Et je pense qu'il y a plus de mecs en galère qui n'ont rien à perdre que de mecs que d'aventuriers, genre. Moi, je suis un aventurier. Je pense. Moi, non, t'as rien à perdre. Mon gars. Départ le 3 août, arrivé le. Moi, j'aurais dit même l'année d'après, tu vois. Combien de temps pour toi le voyage? Allez, je dis. Ah, pour aller là-bas? Non, en vrai, je dirais 3 mois. Pas loin, 5 semaines, donc à peu près 2 mois au total. Ils arrivent le 12 octobre. Ça devait être long. T'imagines? Conditions de voyage, biscuits durs, eau qui croupit, viande salée, hygiène inexistante, maladies fréquentes, navigation, ils font ça à l'astrolabe comme des... Voilà quoi, personne n'a jamais fait ça. Tension à bord de malades, les marins flippent, ils ont peur de tomber du monde. Colomb doit tricher sur les distances pour éviter la mutinerie. C'est incroyable quoi. T'imagines l'arrivée quand tu vois une terre, la sensation de joie que tu dois avoir. Et la première terre sur laquelle il débarque, c'est les Bahamas, mon gars, probablement San Salvador. C'est incroyable, hein? Bah, dis donc, c'est pas l'Inde, mais pas mal aussi, quoi. Pas l'Inde. Hein. Et c'est quand même tellement fou de se dire que aujourd'hui encore, on appelle les Indiens d'Amérique. Ouais. Ils sont pas Indiens, quoi. Et c'est encore un mot qui est resté. C'est-à-dire que eux, quand ils arrivent, ils savent pas qu'ils se sont trompés, quoi. Non. Ils pensent vraiment qu'ils débarquent. Mais d'ailleurs, quand Christophe Colomb revient ensuite en Espagne, il dit à tout le monde, c'est bon, on a trouvé l'Inde. Ça, c'est une dinguerie. C'est trop fou. Et alors, moi, il y a un truc que je ne savais pas et que je trouve what the fuck, et je pense qu'on va passer une bonne partie de l'épisode dessus, c'est que en fait, la Santa Maria fait naufrage. Donc, il reste 2 vaisseaux. Et il peut pas ramener 90 personnes sur 2 vaisseaux. Donc, ça veut dire qu'il y en a, si je dis pas de conneries, 51 qui repartent sur les 2 autres vaisseaux et 39 qui restent. Moi, ma première question, mec, comment tu décides qui reste? Est-ce que c'est tirage au sort? Est-ce que c'est volontaire? Et surtout la question, est-ce que toi, tu restes ou pas? Sachant que potentiellement, ils reviennent jamais. Potentiellement, alors, les deux, parce que toi, tu reprends la mer pour 5 semaines, tu peux te croûter avec ton vaisseau et mourir. Ouais. Et tu peux aussi rentrer chez toi et jamais revenir en Inde, même si c'est pas l'Inde. Et si tu restes sur place, il y a déjà eu des échanges avec la population locale, ils ont vu qu'il y avait des gens, est-ce qu'on va se faire massacrer ou est-ce qu'on peut développer? Franchement, honnêtement, je pense que quand t'es au point dans ta vie où t'as tellement rien à perdre que tu pars et que t'arrives sur une île, moi je pense que tu restes. Après 2 mois de trajet dans ces conditions, je sais pas si... Allez, on repart, t'imagines? Oh, je sais pas si j'ai la foi de repartir. Ouais, c'est dur. Hein. Après, ça dépend, c'est toujours la même chose. Ça dépend, en fait, ça dépend qui t'es dans le bateau. Si t'es le mec qui est venu faire de l'oseille, etc., bah, évidemment que je repars. Mais si je suis un des gars qui devait être nombreux, qui est parti parce qu'il avait rien qui l'attendait en France... Tu restes, hein? Bah, je reste, mec. Oui, c'est sûr. Ouais, je pense que je reste aussi. En plus, mec, t'es atterri aux Bahamas. Ça se trouve, tu vivais au Havre ou de je sais pas Oui, quelle ville. t'imagines, après 2 mois de navigation, t'arrives au Havre, t'es là. Oh non. Là, t'arrives, mais tu quittes un pays éclaté, c'est dégueulasse, il fait beau, il fait moche tout le temps. La vie, elle est dure. T'as rien. Et t'arrives aux Bahamas où tu peux tout reconstruire dans un paysage magnifique. Ouais, après, faut pas oublier, mec, t'es entre 40 mecs. Hein. T'es entre 40 mecs et tu sais peut-être pas encore qu'il y a des. Enfin, tu vois, les civilisations locales, elles sont peut-être un peu loin. Enfin, potentiellement, tu te dis, je vais pas avoir une femme pendant 10 ans, quoi. Je pense que ces gars-là, ils devaient pas avoir une femme en France. Si, ils devaient pas en voir beaucoup. Hein. Mais ils payaient. Et ce que je trouve fou, c'est que Christophe Colomb meurt en 1506 en pensant encore que c'était en Asie. C'est-à-dire, quand il meurt, il sait toujours pas. C'est-à-dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, c'est la phrase que tu as toujours entendue. Ouais. Il est mort, il savait pas qu'il avait fait ça, quoi. Il faudra plusieurs expéditions. Je crois que c'est à partir de Vespucci,
mais je peux me tromper, où ils disent les gars, c'est un nouveau continent en fait. C'est. Mais alors moi j'avais entendu parler qu'il y avait des gens qui, il y avait en vrai des gens qui l'avaient déjà, enfin plein de gens qui avaient déjà découvert l'Amérique en fait. Bah, c'est une fois de plus, je pense qu'en Amérique qui vivait en Amérique du Sud à l'époque, c'était quelle population, quel peuple? Je pose la question. Ils devaient déjà tous être au courant que l'Amérique, enfin on n'a rien découvert du tout, quoi, qu'on soit bien d'accord. Mais ça on l'avait déjà dit au début du podcast, Ouais. on parle en tant que occidentaux. Gna gna gna, mal blanc et tiro. Les premiers découvreurs, c'est les peuples qui vivent depuis des millénaires. Oui, bon, ça évidemment. Oui, bon, ça- Les humains arrivent entre moins 20 000 et moins 15 000. Et puis ils descendent progressivement jusqu'en Amérique du Sud, quoi. Les Vikings, apparemment, arrivent en Amérique du Nord. Ils atteignent le Canada, Ouais. mais petite colonie, pas durable et pas de connexion avec l'Europe. En gros, ouais, ils sont partis sur des bateaux, ils sont restés. Ouais, mais et ils l'ont ont vu, pas avant, monté ils l'ont tout. vu avant nous, sauf qu'ils n'avaient pas de connexion avec l'Europe. Une fois de plus, Une fois de plus, tout même le monde, ça. en fait, en vrai, tout le monde était déjà arrivé là-bas avant, sauf qu'on n'était pas au courant, mais comme on a dit que c'était nous, quoi. En fait, là, le résumé, c'est que Christophe Colomb n'est pas le premier arrivé, mais il relie durablement l'Europe et l'Amérique. Il déclenche colonisation, échange et conquête. Ouais, En c'est fait, ça. c'est nous, à l'école, c'est fou. T'es petit, c'est Ah, la c'est découverte de l'Amérique. Ouais. Alors que le vrai récit, c'est. En vrai, tout le monde savait déjà que ça existait, mais on y allait, puis Mais on a servi les gens, c'est et ça. puis on a créé des routes pour avoir de la cannelle. C'est juste que personne ne l'avait colonisé. En plus, là, limite, ils se foutent de la gueule des Vikings. Ouais, ils sont pas vraiment restés. Ouais, les ils avaient pas de losers. moyens. Ah, ils sont nuls. Bah, Ça se, excusez-les. trouve, ça se trouve, ils sont arrivés, ils ont dit on va respecter les peuples Ouais, locaux. c'est ça. Excusez-les d'avoir respecté les peuples locaux et d'être repartis quand ils ont vu que c'était pas à eux, tu vois. Putain, c'est fou. C'est tellement drôle. C'est tellement marrant. Donc, nous, on reste. On dit qu'on reste, on est dans les 39. Ouais, moi je reste, c'est sûr. Ok, maintenant, la vraie question, et je pense que c'est là où on va pouvoir bien s'amuser. Toi, t'es dans les 39. Qu'est-ce que tu fais? En premier ou deux? Est-ce que tu restes dans le camp? Est-ce que tu pars? Ah non, moi je pars à la Tu pars découverte. Mec, bah évidemment. Mec, tu vas Après, partir on à la parle du- découverte, tu vas te prendre une sarbacane dans le cou, mourir en 1 heure. Mais non, je pense qu'en vrai de vrai, les peuples étaient hyper Chill. et bienveillants. Ça c'est ta vision rousseauiste du monde. Et je pense que vraiment, si on n'avait pas foutu la merde, on aurait pu tellement bien s'entendre et vivre. Toi, tu penses qu'ils auraient vu arriver un gars comme toi, t'aurais fait bonjour, manger, être gentil, tu serais rentré dans leur tribu, tu serais mis à porter leurs vêtements. Je et serais t'aurais peut-être pas vécu avec rentré. Je sais pas s'ils m'auraient accepté dans leur tribu, mais je pense qu'ils m'auraient laissé vivre là, quoi. eux. Tu penses? Ouais, largement, j'en suis sûr même. Hmm. Mais je pense après, en même De temps, base, il n'y a pas de après, peuple. La première fois qu'ils ont accueilli les gens colons et tout, pour le coup, il y a eu des échanges, ils ont pas massacré tout le monde, quoi. Ouais, je Ils pense étaient qu'il curieux, il y a eu des échanges et tout. y aurait pu avoir là les échanges. Je pense que de base, je pense pas qu'il y ait des peuples les peuples soient si violents et tu vois. T'as dit, vision rousseauiste. Je pense que l'homme Ouais. est bon par nature et que Je pense que c'est vraiment c'est la société qui pervertit. la société pervertie et surtout les malentendus et le fait de vouloir voler, après piller les ressources, etc., qui va créer des tensions. Mais de base, je pense que les gens sont accueillants. Ouais, moi je pense qu'il n'y a aucune différence entre nous et les Indiens d'Amérique dans le sens où nous on va piller et coloniser. Je pense qu'ils faisaient ça entre eux, tu vois. Enfin, je pense pas qu'il y ait de différence fondamentale entre tous les hommes de tous les coins de la terre, quoi. Je pense que même eux, entre peuples, entre tribus, je sais pas comment ça fonctionnait, ils devaient s'attaquer les uns les autres, ils devaient faire des monstruosités les uns aux autres. Enfin, je crois pas vraiment Je sais pas. aux gentils, aux méchants, quoi. J'ai l'impression que dans tous les cas, sûrement, l'homme va se regrouper, ça va finir forcément en structure de domination et qu'ils vont commencer à niquer ses voisins, quoi. Non, moi, non, je pense pas. Ah ouais. Bah, en vrai, il y a plein d'endroits dans le monde C'est vrai que dans le film de Disney sur l'Atlantide, où il y a des gens qui vivent, qui sont pisses quand même. Ah, je sais pas. Après, je te dis pas qu'il y a pas des tensions et des guerres de clans des fois mais après, c'est les proportions que ça prend, Moi, j'ai l'impression que c'est le nombre, en fait, tu vois. les moyens. À partir du moment où tu grossis en nombre, il y a forcément un truc où tu vas modifier ta structure pour garder une forme de discipline, pourquoi pas mettre une verticalité, que les choses vont derrière à partir de là, quoi. Je sais pas. J'ai quand même l'impression que, historiquement, on est tout le temps en train de se rappeler les dates où il y a eu des guerres, des massacres, etc. Je pense qu'il y a plein de moments. Il n'y a pas de. Il y a jamais il y a jamais la frise chronologique des pas de moments guerre. où les peuples ont vécu en paix et les endroits où ils ont vécu en paix. C'est trop intéressant, faudrait la faire, cette frise. Et je pense qu'en fait, cette frise est peut-être très très grande, en fait. Cette frise s'arrête en 1492. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'elle existe. Il y a plein de. Tu vois, avant la colonisation, je pense il y a eu évidemment des guerres en Afrique entre les peuples, etc. Mais il y a eu plein de moments, je suis à peu près certain, où il y avait quand il y avait les grands royaumes, etc., où ça vivait plus ou moins en paix. Après, souvent, les royaumes vivaient en paix parce que des guerres précédentes ont assis un rapport de domination et de supériorité qui empêchait toute forme de conflit ou de rébellion. Peut-être. Mais je pense qu'il y a eu des grands moments d'histoire, des siècles même, où il n'y avait rien. Mais ça, on ne le met jamais en avant, quoi. Oui, mais on pourrait aussi arguer que s'il y a eu rien, c'est parce que avant quelqu'un a commis un massacre et a assis une domination telle
qu'il a empêché d'autres guerres pour des siècles. Mais peut-être qu'avant ce massacre, tout allait bien aussi. Oh, ok. Bah, tu vois, enfin, ça veut un peu rien dire ce raisonnement. Donc toi, c'est-à-dire que toi, tu quittes la nuit, tu pars avec ton sac à dos, tu quittes tous ces gars-là, parce que j'imagine que tu n'aurais pas trop le droit, techniquement, tu fais partie de l'expédition, tu n'aurais pas le droit de partir, tu t'en vas et tu vas dans la jungle. Bon, tu leur dis, je reviens, je vais chercher... Chercher une noix de coco. Pourquoi t'as ton sac et une machette? Je vais chercher une noix de coco. Ouais, on est aux Bahamas, il y a Toi, des palmiers. tu fonces dans la jungle. Tu Bah, essaies de te prendre des potes avec toi? Des gens qui te sentent bien sur le bateau, essayer de les convaincre? Bah, je pense qu'il y aurait des gens qui seraient avec moi, non? Ouais, venez, on va essayer de découvrir, quoi. Ah ouais? Rencontrer des gens, rencontrer des peuples, etc. Putain, j'aimerais trop, moi. Ah ouais? Mais mec, c'est pas incroyable? Non mais si, évidemment que c'est incroyable, mais après, tu sais, moi, un de mes films préférés, c'est Lost City of Z de James Gray. Ouais, Et il y a vraiment, incroyable, d'ailleurs. j'adore ce film, et je pense que dans la réalité, ça se passe comme dans ce film-là. Tu vois? C'est-à-dire que tu vas tenter 2 premiers trucs où ça va bien se passer, et le 3e, je veux pas spoiler, où ça se passe un peu moins bien. Je me rappelle plus. Ah ouais? Bon, bah tant mieux. Moi, je crois que ça ressemblera à ça. Moi, ce que je ferais, s'il arrivait sur le camp, c'est que déjà, j'instaurerais des élections. Parce qu'on peut pas rester Oh là sans là. dirigeant. On Toi, peut pas rester... Je suis à peu près sûr que tu finis dans une cage. Alors, il y a de grandes chances. Mais je pense que je finis dans une cage pour des bonnes raisons. Alors oui, Je t'explique. c'est qu'on veut plus t'entendre parler, mec. C'est une très bonne raison. Je t'explique mon raisonnement. Moi, ce que je me dis en arrivant dans ce genre d'endroit, c'est que si on se comporte mal avec les locaux, tu vois, le pillage, le viol et tous ces trucs comme ça, ça va nous revenir dans la tête, genre ils vont nous massacrer. Donc ça veut dire qu'en arrivant, je suis convaincu qu'il faut bien s'entendre avec les gens locaux parce que je suis entouré de gens qui sont des prisonniers, des mutins, des machins, et ils peuvent faire de la merde. Ouais. Donc je pense que le premier truc à faire pour pas me faire massacrer individuellement, parce que même toi tu pars tout seul, mais si tes copains ils vont aller piller et violer dans les villages, les autres vont aussi tuer toi en rétaliation. Donc pour moi le plus important c'est d'avoir suffisamment de discipline et de domination pour empêcher les mecs de réagir comme ça, pour avoir des bonnes relations avec les gens locaux. Donc pour ça, il faut être le chef. Donc dès le début, pour moi, j'organise des élections. Et présentez-vous, chacun fait son speech. Je leur dis pas au début que je vais être gentil avec les locaux parce que eux, je les connais, ils vont juste attendre d'avoir un chef qui leur dit allez piller tout le monde. Je leur dis juste on va organiser ça bien, je leur montre que j'ai bien réfléchi à l'avance. Je crée une petite structure sociale et je recommence à reconstruire un camp pour que ce soit à peu près confortable. J'installe de quoi faire, tu sais, les toilettes, les machins, le coin, qui organise quoi, qui s'occupe du bois, qui s'occupe de la cuisine. Et une fois que tout ça est bien assis et tout ça, je leur explique la stratégie, je leur explique que l'association est nécessaire et j'envoie des émissaires, notamment pour apprendre la langue du peuple d'à côté, pour communiquer et commencer à faire du trade et leur apprendre comment marchent les fusils et eux, ils nous filent de la bouffe. Tu veux leur apprendre comment marchent les fusils? Ouais. Je crois que la première chose que je fais déjà, c'est on se débarrasse. Si je vois que les gens d'en face, ils ont pas de fusil, ouais. Je me dis ok. Donc okay, là, c'est cool. On est potentiellement un monde où il n'y a pas d'armes à feu. Ok, non, on se débarrasse des fusils. Je vais pas leur apprendre à utiliser les fusils. Je vais les garder au cas où ils nous attaquent parce que c'est quand même un truc où il suffit qu'ils nous attaquent à 100, ils ont jamais vu une arme à feu, tu fais un pan. Tu sais, peut-être ils ont l'impression que c'est le dieu du tonnerre, ils se cassent. Enfin, tu peux avoir un avantage moral. Mépris. Bien sûr. Le dieu du tonnerre. Le dieu du tonnerre. Non, mais en vrai, bah, mec, pour le coup, t'habites en France, t'es français. À une époque, il n'y a jamais eu d'arme à feu. Un peuple que tu connais pas arrive avec un fusil, t'entends un gros pot et quelqu'un qui tombe. Toi aussi, tu crois que c'est de la magie. Hein. C'est sûr. Donc, moi, juste, je garde cette petite arme mentale pour garder un petit peu au cas où. C'est juste quand je disais on leur apprend à servir d'une arme, c'est pas ça que je voulais dire, c'est qu'il faut échanger quelque chose. Si eux, ils nous apprennent des trucs et ils nous montrent comment chasser et comment récupérer, ils nous filent des fruits et légumes et tout, il faut qu'on leur apporte quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter? Mais c'est ça la vraie question. À ce moment-là, qu'est-ce que nous, on a à leur apporter? On a les bateaux. On a les bateaux, on peut leur montrer l'architecture d'un bateau. Ils en ont, non? Oh, il doit y avoir des petites pirogues en bois. Non, mais ils ont pas les bateaux de la même taille, mais ils savent comment ça marche, quoi. C'est pas, je pense pas que ce soit vraiment un truc que tu leur apportes. Qu'est-ce que tu peux ils leur ont montrer... déjà des drogues. Tu peux leur montrer des drones. Je crois qu'il y a des drones. Non, ils ont pas de drones. Si, ils ont des drogues. Des drones, j'ai dit. Ah non, des drones, non, mais quoique ils peuvent faire des voyages mentaux à l'époque. C'est-à-dire? Bah apparemment ils étaient vachement dans ce truc de projection warg. Je sais pas comment t'appelles ça. Tu sais quand t'es dans un sommeil machin et que t'arrives à faire à t'évader de ton corps et. J'appelle ça un mythe. Non, apparemment c'était réel. Ouais, parce que je suis en train de faire là maintenant là. J'ai envie d'être partout sauf avec toi dans ce podcast. Non mais tu leur apportes Dieu, la religion. Tu leur montres tes bijoux. Peut-être que les bijoux, bah non, ils ont l'ordre de partout. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter en fait? Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Demande au Minitel. Je sais pas, peut-être. Bah, j'imagine qu'ils avaient déjà la médecine, mais qu'on avait nous des trucs qu'ils savaient pas eux et eux qu'on savait pas nous. Peut-être qu'on peut s'apporter mutuellement des trucs de médecine. Ah, oh bah non, parce qu'on leur a surtout filé des maladies. Donc Oui, ça c'est ce qu'on a fait et qu'on n'aurait pas dû faire. Mais je veux dire, si on part du principe qu'on est bienveillant et qu'on veut faire des échanges. Les Espagnols arrivent pas avec des trucs indispensables, ils arrivent avec des trucs intrigants. Là, c'est trop intéressant. On n'était pas indispensable, on était intrigants. L'échange est très déséquilibré dès le départ. Et les Espagnols, ils apportent des objets en métal
genre des outils genre gros effet waouh, tu vois. Genre des couteaux, des clous, des objets métalliques. C'est ultra impressionnant. Tu sais, Ouais. c'est de l'alliage et tout. Et les Tainos, en revanche, eux, ils ont plein de ressources dans tout. Tu vois, Colon échange des objets sans valeur contre de l'or. Ah ouais. Genre, regarde, c'est trop bien. Mon Après- couteau, il est trop bien. Par Après, contre, donne-moi un kilo d'or. en même temps, tu donnes à un objet la valeur. Enfin, un objet à la valeur que tu lui donnes. C'est-à-dire que Colon, il s'est dit, hihi, je les ai niqués, je leur ai donné de l'acier, ils m'ont donné de l'or. Mais je pense que les Indiens, ils devaient dire, hihi, on l'a niqué. Ouais, il a pris cette pierre Il a pris cette pierre de merde. contre un vrai outil qui fonctionne. Exactement. Donc, ouais, perles de verre, miroir, clochette, ça paraît cheap aujourd'hui, mais à l'époque, c'était des objets inconnus. Clochette, par contre, c'est abusé. Enfin, franchement, clochette. Ah oui, premier voyage pas encore massif, mais rapidement, les Espagnols amènent des chevaux, des armes à feu et des armures. Et là, on passe de échange à domination. Bah oui. Les Taïnos, ils voient les Espagnols comme des nouveaux acteurs, ils peuvent faire des alliances, des échanges, ils comprennent pas encore le projet réel. En fait, c'est un peu la même. Quand j'étais allé à Montréal, là, il y a quelques siècles, du coup, j'ai visité je sais pas, c'était le musée de l'immigration. Il y avait un musée, en tout cas, je me rappelle plus du nom. Et c'est trop intéressant parce que c'est un peu toujours la même structure, c'est-à-dire que souvent, les peuples locaux, ils t'accueillent bien pour les mêmes raisons, c'est qu'en fait, à ce moment-là, ils sont en conflit avec d'autres peuples et ils se disent, bah tiens, là, c'est un nouvel acteur et on pourra faire des alliances. Ouais. Et en fait, à chaque fois, les nouveaux arrivants profitent des guerres locales pour s'imposer. Ils arrivent, ah non, mais nous, on peut vous aider, on peut vous filer des armes pour que vous butiez les autres. Et c'est comme ça qu'ils s'imposent. Et d'ailleurs, je crois que Cortés, si je dis pas de conneries, il a pas, je crois, massacré Toulon directement, mais il a beaucoup noué d'alliances pour que les uns se détruisent un peu de l'intérieur, tu vois. Ok. À vérifier quand même. Attends, je vérifie. Non, mais c'est intéressant. Bah, il me fume quand il fait ça. Il me dit vérifie et il fait extrêmement un moulinet pour. Vas-y, parle. Bah non, mais sinon, il y a des séances de 20 secondes. Qu'est-ce que tu veux? Toi, si aujourd'hui tu découvres un nouveau peuple là, qu'est-ce que tu échangerais avec eux? Oh, moi, je voudrais du café. Non, mais qu'est-ce que toi t'aurais à leur donner? Ma cafetière. Qu'est-ce que je vais L'argent leur du donner? Tipeee. Je sais pas, je pourrais leur donner. J'en sais rien. Est-ce que si j'arrive dans un endroit, peut-être qu'il n'y a pas les mêmes. Alors, moi, je pourrais rien leur apprendre d'un point de vue astronomie, j'ai pas assez de connaissances, mais. Moi, je me rends compte que j'ai aucune valeur. Frère. En fait, tu saurais pas leur expliquer l'électricité. On pourrait juste faire, bah, on a un truc où t'appuies sur un bouton et ça fait de la lumière. Ouais. Comment on fait? C'est Bah, que j'en sais tout rien. ce que j'ai, tout ce dont je profite aujourd'hui dans le monde dans lequel je vis, je suis incapable de l'apporter à quelqu'un d'autre. Juste, je saurais leur dire, mais nous, c'est trop bien, on a Internet. Ok, ça marche comment? Alors en vrai, t'allumes ton ordinateur, ouais. t'appuies sur le bouton connexion et Faut ça venir- marche. Vous faut savez pas venir ça? avec Vous avez pas un bouton connexion? C'est quoi le manga que tu m'avais recommandé sur le mec qui réinvente tout de zéro? Ah, c'est Dr. Stone. Dr. Stone, en fait, tu viens juste avec ces mangas-là. Et en Ouais. fait, tu lis un chapitre par jour et tu C'est- vas leur dire. Pour le coup, ouais, C'est marrant, hein? ce serait pas mal. Alors juste Cortés, il arrive avec 500 soldats, face à lui, Empire Aztèque, des millions de personnes. Et en fait, les Aztèques dominent plein de peuples, ces peuples les détestent. Par exemple, les Tlaxcaltèques, les ennemis des Aztèques. Cortés s'allie avec eux, récupère des milliers de guerriers locaux, donc les Espagnols deviennent une minorité au milieu d'une armée indigène. Il fait tomber la ville, siège long, puis finalement il fait des alliances, maladie, et au final il gagne, quoi. Mais ils sont arrivés à 500 contre des millions, et c'est par ce jeu des alliances, quoi. Ouais. Ça, peut-être que c'est horrible ce que je vais dire, mais peut-être que quand. Tu sais, même si t'as des guerres comme. Imagine, nous en France, on est en guerre avec l'Allemagne et tout. Si demain on voit un radeau, tu sais, venir, je sais pas moi, de Chine et on connaît pas cette partie du monde, peut-être que dès le début, il faut les dégommer en se disant non, il va faire des alliances avec les Allemands et après il va tous nous niquer, quoi. Bah, ouais. C'est vrai qu'on dit qu'il faut toujours être accueillant, mais Bah, ouais. si les natifs américains, ils nous avaient dégommés dès qu'on est arrivé, Grave, hein. t'imagines la vie qu'ils auraient eu derrière? Oh là là, une vie de. Bah, en vrai, non, de parce que. pacha. Non, parce que moi je reste sur mon truc que je t'ai dit tout à l'heure. Ils se seraient dégommés entre eux. Et Mais non. Je dis pas que Mais c'est pareil. c'est incomparable. Bah oui, mais justement, c'est incomparable. C'est incomparable, on est d'accord. Mais C'est-à-dire que là, faut arrêter de fantasmer ce truc où ils se tiennent tous par la main et ils dansent sous un arc-en-ciel. non, mais quoi, sans parce te que tenir nous- par la main, ton peuple vit bien, mange à sa faim, tu continues à exploiter tes terres. Alors après, oui, il y aura des guerres entre vous, etc. Mais, Non, mais qu'on soit d'accord, je suis pas pro-espagnol hein, dans cette Merci. histoire. Merci. non, mais t'imagines, en fait, vraiment, ils auraient dû nous dégommer. Donc, comme quelque part, ça dépend qui t'es. Hein. Tu penses? Être accueillant, c'est pas forcément une bonne chose finalement. Ah mec, eux, ils ont fait l'erreur de leur vie. Je pense que j'aurais été un bon chef de camp. Non, bien sûr que non. Quoi? Mais gros, Mec, j'aurais été méga organisé. Mais tu nous aurais... Oh là là, t'aurais cassé les couilles. Ils m'auraient considéré comme un mal nécessaire. Non, je pense pas. Non, mais toi, vraiment, t'aurais pas tenu 2 jours. Non, par contre, je pense qu'ils m'auraient emprisonné au moment où ils seraient rendus compte que j'avais des ambitions pacifistes avec les peuples locaux. Parce Oui. que je pense que eux, mec, gros, t'es entouré de 38 marins.
eux, dans leur tête, ils ont qu'un truc, c'est aller violer les filles locales et tout, et toi, tu les retiens de faire ça. Je pense que c'est pour ça qu'ils font une mutinerie. Mec, c'est des marins espagnols, c'est des mecs tout crasseux, tout moches. J'ai l'impression que tous ceux qui ont débarqué là-bas d'Europe, c'était que des crasseux. Que des jacouilles. Ouais. Mais toi, mec, tu tiens pas la première nuit, je pense. Je pense que le lendemain, t'es enfermé. Moi, je meurs à cause d'un moustique local. Ouais, je pense qu'il m'enferme assez vite, ouais. Mais en même temps, dans tous les cas, je meurs parce que si je pars dans la jungle, mes collègues vont faire de la merde et je vais être massacré en rétaliation. Soit je reste sur place et alors moi, me faire dominer par un mec sur le camp qui fait nimp, je pense que je vais péter un câble. Un jour, je vais être... Moi, je pense que vraiment, si je suis avec des connards, je m'enfuis, je vais essayer de faire des alliances avec le peuple et je leur dis, les gens là-bas, ils sont terribles. Je les dénonce. Ils vous veulent du mal, etc. Faut aller les tuer. Ils les tuent tous et après, je reste là et je suis le seul qu'ils acceptent. T'es vraiment une sous-merde. Tu Et vends ton peuple. Et ils m'appellent, ils me donneraient un nom genre Petite Balance. Petite balance dorée. Petite balance dorée. Oh, mec, je rêverais. Là, je t'imagine. La petite poucave dorée. Je t'imagine en espèce de short avec des bijoux, des colliers autour du cou, des plumes et petite poucave dorée. Mec, ça me tue de rire. Et je serais heureux. Elle est heureux. La petite poucave dorée est contente. Et je vivrai ma vie là-bas après les avoir balance. Mais tu sais que ce nom, il peut durer au-delà de l'épisode, hein, petite poucave dorée. Petite poucave dorée. Moi, je trouve que ça te va bien. T'as une vibe de petite poucave dorée. Et après, je leur dirais, il faut qu'on se prépare. Il y a les autres qui vont arriver et machin. Faut les dégommer à chaque fois. Et je reste là. En fait, je pense que vraiment, ce serait ça que je ferais. Moi, je pense que tu ferais ça et ils iraient massacrer les gens du camp. Pour toi, t'aurais pas de culpabilité parce que c'est pas trop ton truc, mais du coup, tu serais là, hihi, je suis petite poucave dorée. La semaine d'après, t'as le camp des petits Taltech qui viendraient vous attaquer et tu serais là, non, mais en fait, eux, mes amis là, c'est eux les méchants. Et tu passerais ta vie de poucave de village en village. Et je tu deviendrais deviendrais grande poucave. Grande poucave grand maître poucave. Grand maître poucave platine. Et tu finirais par être le... Poucave de diamant. Et c'est comme ça qu'on finit avec Trump, hein. Non. Mec, de fil en aiguille, tu deviens poucave de diamant. Poucave de diamant, mec, je passerais ma vie à ça, ce serait incroyable. T'imagines que Colomb, il est arrivé, il est reparti, il est revenu. Il était quand même très déterminé. Hein. Ah ouais, il est déter. Attends, est-ce qu'il est revenu, Colomb? Bon, ouais. Pourquoi revenir en fait après une fois que t'as découvert la route de ce que tu crois avoir découvert alors qu'il ne l'est pas, t'envoies des gens à ta place. Non, alors pour le coup, c'est ce que je disais au début, c'est moi, à partir du moment où je sais qu'il y a une terre, là par contre l'aventure c'est génial. Mec, t'es en Espagne et tout, tu pourrais vivre une vie en sachant qu'il y a un territoire inexploré pas loin. Et où tu sais que c'est safe, où tu peux atterrir, qu'il y a un début de camp, mais c'est passionnant quoi. Les premiers qui sont installés aux États-Unis, vraiment en mode ceux qui venaient d'Angleterre, en mode vraiment on va s'installer là, c'est le nouveau monde. Aux États-Unis. Oui, bon. Ceux qui s'installaient en mode c'est le nouveau monde, ça devait être extraordinaire quoi. Je pense c'est vrai que ça devait être le sentiment devait être assez fou. Mec, quand tu vois, moi il y a un film qui me passionne, c'est Gangs of New York de Scorsese là. Ce truc où il y a c'est que des immigrés en fait, c'est que des gens de peuples différents qui viennent pour essayer de faire fonctionner une ville. C'est passionnant, ça devait être d'une violence infinie. C'est passionnant, par contre, honnêtement, moi si je suis pas un des premiers, je le fais pas. Parce que mon gars, tous les films que j'ai vus par rapport à ça, c'est comme Yellowstone, etc., là, les séries, ou même avant, mec, c'était des... Enfin, vraiment, c'était des gens qui partaient là-bas, c'était quand même des sacrées raclures. Ça devait être horrible. Mais je crois que t'avais le choix, je crois, à l'époque, les prisonniers, genre, tu vas dans les colonies... ouais, ils envoyaient des gens, c'était comme un bagne, ils les envoyaient là-bas. C'était des gangsters, où il n'y avait pas de loi, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Enfin, gros, tu passais pas là. Enfin, là-bas, vraiment, si t'étais pas surarmé et violent, c'était foutu. Hein. Et d'ailleurs, la suite sur les 39, parce que je t'ai dit, ils ont laissé 39 et tout. Et quand Colomb, ensuite, ils sont revenus une deuxième fois, les 39 étaient morts. Parce qu'en fait, les 39, ils ont fait de la merde avec les locaux, les Taïnos ont réagi, ils ont massacré tout le monde. Ah bah voilà. Bah voilà, bien fait. Tu vois? Donc il fallait être la petite poucave dorée. Non, il fallait être celui justement qui tient le camp pour mais pas. Mais ça, c'est impossible. C'est impossible. Toi, mec, t'aurais tenu personne, mais autant les balancer direct. Les structures de domination sociale, c'est tout dans la tête. C'est ce que dit Varys dans Game of Thrones, c'est le pouvoir réside là où les gens pensent qu'il est. Si tu me cites Game of Thrones, j'imagine que t'as raison. Varys, il a tout compris. Tu connais pas cet exemple? Mec, il est trop bien, je l'adore cet exemple. C'est incroyable. Il dit il y a un chevalier et en face de lui, il y a, je crois, un prêtre, un roi et un mercenaire ou un truc comme ça, à qui il va filer son épée et tout. Et c'est Tyrion qui essaie de deviner, il trouve pas. Et Varys lui dit il va le filer là où il croit que le pouvoir réside. En fait, c'est qu'une question de projection. Où est-ce que tu crois que le pouvoir est? À partir du moment où tu fais croire aux gens que tu as du pouvoir, derrière, tu peux. C'est pas bien ce que je suis en train de dire. Mais je suis sûr que j'aurais fait. Je pense que je me serais fait massacrer en 3 jours, je suis d'accord avec toi. Mais
je pense que c'était un peu malin. Tu peux mettre en place une dynamique, une structure sociale. Si tu y arrives, ton projet, c'est très bien. Mais le mien est quand même beaucoup plus safe. Bah non, le tien est pas plus safe, mec. Mais gros, tu Mais vas gros, voir regarde, les autres, tu leur dis en face, ils veulent tous vous tuer, c'est des comment tu leur violeurs, dis des machins. Bah, t'essaies de te faire comprendre. Moi, Tu leur fais des signes, des machins, tu vas bien y arriver. Tu prends un arc, tu leur mets un exemple, t'en tuant Mec, toi-même devant eux. je t'ai déjà vu au Time's Up, tu vas faire 3 signes, ils vont te tuer toi en pensant que c'est toi qui veux les tuer. Mais non, C'est sûr. mais non, c'est pas. T'inquiète. Mais moi, je pense que Je m'inquiète. mon truc est largement mieux. Mais non, il est pas mieux. Ils se sont fait massacrer, je les aurais massacrés moi-même. Non, moi je pense que t'aurais pas réussi à te faire comprendre. Tu fais un exemple. Moi, je t'attrape toi, par exemple, et je te tue devant eux. Ah, oh, c'est pas cool. Et je leur dis, regarde, c'est ça, ça. Et je Alors qu'on aurait pu fonder une famille, Pierre. On aurait pu repartir à zéro, voler un bébé autochtone plutôt que et l'élever tous les deux. plutôt qu'aller à Nantes. Plutôt qu'aller à Nantes. Ouais, c'est vrai, putain, c'est vrai que je vais à Nantes là. Alors en 1492, il y a eu d'autres choses. Il y a eu aussi expulsion des Juifs d'Espagne. Alors les Espagnols, ils se sont fait une grosse année. C'est-à-dire qu'en fait, au début d'année, ils ont viré tous les musulmans. Après, ils ont envoyé des navires en Espagne Pour coloniser. Et après, ils ont viré tous les Juifs. Je veux dire qu'ils étaient... Et pourquoi ils avaient fait quoi, les Juifs? Ah, tu connais. Ah, tu connais les banques espagnoles. Juste la question déjà est folle. Qu'est-ce qu'ils avaient fait encore? Et après, t'es là, moi je trouve que les juifs ils méritent pas un pays. Tu peux les laisser tranquilles, les juifs, ils ont vraiment passé leur existence entière à se faire virer de J'ai partout. jamais dit qu'ils méritaient pas un pays. Ouais. En plus, j'ai jamais dit ça. Mais t'es vraiment. Pourquoi tu lances des rumeurs? Oui, pardon, c'est une rumeur. J'ai juste dit. Non, mais j'ai juste souhaité si on n'est pas d'accord sur l'appropriation des terres Oui. et des territoires occupés. Mais après, avoir un pays en soi, pourquoi pas? Alors, pourquoi les juifs sont expulsés d'Espagne en 92? C'est le décret de l'Alhambra. Voilà, les rois catholiques, Isabelle de Castille, Ferdinand d'Aragon, ordonnent la conversion au christianisme ou l'expulsion. Voilà, c'est la fin de la Reconquista. Soit ils pouvaient rester quand même, mais il fallait qu'ils se convertissent. Ah bah ils pouvaient rester, c'est bon. C'est terrible. En fait, en 92, c'est fin de la Reconquista, l'Espagne devient un royaume chrétien unifié. Ils se sont dit, bon, les gars, on a enfin têche les musulmans, s'il vous plaît, on têche les juifs, il n'y a que des chrétiens ici. Les juifs sont perçus comme une minorité religieuse, enfin ils sont pas perçus, c'est comme ça, donc perçus comme un problème potentiel. Ils veulent un pays uni, donc ils éliminent tout ce qui dépasse. Donc ils leur disent, bah voilà, vous vous convertissez ou ça dégage. Beaucoup de juifs se convertissent, on les appelle les convertos. Et les autres, ils vont où du coup? Enfin, c'est quoi le projet? Ah, c'est une bonne idée, attends, je vais regarder. Je veux dire, ok, tu les dégages. Bah, j'imagine qu'ils en ont tué quelques-uns, je sais pas, ça devait. Mais sinon, tu partais où à l'époque? Impact énorme, du coup, diaspora séfarade qui se répartissent dans le reste de l'Europe, perte culturelle et économique pour l'Espagne. Et ouais, ils se restent entre eux. Et en 92 aussi, première grammaire du castillan. Putain, mais alors ils ont eu une année, les Espagnols, là. C'est la première grammaire d'une langue européenne moderne. Standardiser la langue, outil de pouvoir, la langue est l'instrument de l'Empire. C'est incroyable. Putain, c'est une bonne année pour l'Espagne. Hein. Enfin, une bonne année. Avant 92. Pardon, une bonne année. Je voulais pas dire une bonne année. C'est une grosse année, c'est ça que je voulais dire. Putain, c'est une grosse année. Hein. Avant 92, il n'y avait pas de grammaire. Bah, ouais, ça me paraît bizarre. On va demander au petit Minitel. Il parlait espagnol? Genre en mode Yo soy Pedros de la Vegas. Alors, je pense que c'est Pedro, sinon ils sont plusieurs Pedro, quoi. Pedros? Si tu mets un S, Pedro, c'est un. Ça fait plus espagnol, je pense, je trouve. Pedros. Alors, pas de grammaire, ça veut pas dire pas de langue. Les gens parlent tous les jours le castillan, qui sera le futur espagnol, mais aussi un peu de catalan, de galicien, de basque. Donc, l'espagnol existe déjà en pratique. Il y a juste pas la grammaire, dans le sens, il n'y a pas les règles, quoi. C'est pas fixé, chacun parle un peu son truc. Et maintenant, les règles deviennent écrites et fixes. Ok, là, ils ont dit maintenant, on fait tous comme ça. Et. C'est trop marrant parce que ChatGPT, notre Minitel, me dit timing parfait. 92, expulsion des Juifs, c'est déjà la manière de le dire est quand même bizarre. Fin de la Reconquista, expulsion des Juifs, départ de colons, et donc au moment où l'Espagne s'étend, elle se standardise par la langue et la culture. Ok. Une grosse année pour les Espagnols. Grosse année. 500 ans plus tard, il y a Lamine Yamal. Leur prime. C'est fou hein, de se dire que... Je sais pas, ils ont découvert, avec les guillemets qu'il y a dans le mot découvert, l'Amérique, quoi. Quel serait le monde aujourd'hui si les bateaux n'étaient jamais partis? En fait, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Ou quel aurait été le monde s'il s'était fait massacrer direct et qu'il serait jamais revenu? Ouais. Comment serait... En fait, c'est comment les natifs américains se seraient développés, où ils en seraient aujourd'hui. En fait, il y a un peu un truc genre, tu sais, quand tu vois du steampunk, ce genre de style et tout, parce que nul doute qu'il se serait développé technologiquement, mais d'une direction différente, et ça aurait été trop intéressant. Et peut-être complètement différente de la nôtre, et ça aurait vraiment créé un autre monde. Bon, après, on part du principe que
Bon, ils se font pas coloniser par quelqu'un d'autre, genre par les Chinois. Oui, par... on part du principe qu'ils sont entre Parce eux que, tout du long. sinon, évidemment qu'il y a un moment donné où il y aurait eu une rencontre et il y aurait eu une. Après, peut-être qu'il y a un moment donné, ils se seraient fait coloniser par un autre peuple, ils auraient gagné tout en prenant leur technologie. Ouais. C'est-à-dire que imagine, Ouais. ils auraient battu les Occidentaux en gardant les fusils, etc. Ouais. Bah, ils seraient devenus après. Après, ils auraient pu s'entretuer eux-mêmes tout du long, hein. Franchement, ils auraient pu se massacrer. Bah après, oui, mais comme les Américains d'Occident ont fait avec la guerre de sécession, etc. Puis après, il y en a un Grave. qui gagne, et puis finalement, tu deviens. Je pense que s'ils avaient eu accès à aux technologies d'armes à feu, etc., tout en gagnant, je saurais pas, il y aurait pas eu une grosse diff peut-être à la fin. Ouais, c'est dur à prévoir, je sais pas. Et sinon, si vraiment ils étaient restés tels qu'ils étaient, machin, c'est vrai qu'ils auraient pu se développer dans un truc très spirituel, peut-être aussi. Mec, t'imagines, il y aurait genre des. Tu sais, comme des. J'imagine Des un peu tipis volants. les pyramides aztèques, mais avec genre des fontaines de partout, de l'eau qui sort, des terrains agraires, de la permaculture. Peut-être que ça aurait été la première civilisation parfaite. Écologiquement parfaite. Et moi, je maintiens qu'ils auraient fait comme tous les peuples du monde, mec. Bah. Pour moi, ils auraient fait comme tous les peuples du monde. Les Chinois, ils sont pas partis dans des guerres et dans des massacres parce que les Européens sont arrivés, quoi. Et pareil pour tous les autres endroits. Je pense que l'être humain a ça en sa nature et puis ils auraient fini par s'entretuer, faire de la merde avant de repartir bien, évidemment. Je dis pas que tout est à jeter. Mais je crois pas à ce mythe de si on n'était pas allé chez eux. Je sais pas, on ressort toujours les mêmes exemples. Non, mais La Terre évidemment, il aurait mieux valu ne pas y aller qu'arriver, les exterminer par millions et leur filer les maladies. Ça, personne ne remet en question ça. C'est juste que je crois pas que 500 ans plus tard, ils auraient des machines volantes avec de l'eau, aucun conflit et puis la paix dans le monde, quoi. Ah, peut-être. Ouais, mais on saura jamais. Mais je pense, en tout cas, ils avaient quand même des terres incroyables. Il y avait quelque chose à faire vraiment de ces Il y terres-là. avait un truc à faire. En fait, c'est sûr que je trouve qu'ils avaient peut-être un des endroits les plus magnifiques Ouais. sur Terre. Le climat, les paysages, relief. puis t'as le. Et c'est devenu les États-Unis. T'imagines le gâchis, mec? C'est terrible. T'imagines le pays qui. Imagine, c'est l'Italie qui gagnait tout ça et aujourd'hui, tous les États-Unis seraient l'Italie. T'imagines toutes ces terres pour faire des pastas. Faire que des pastas. Que des pastas toute la journée. Non, mais même les. Un truc paisible là-bas dans un territoire aussi vaste, aussi beau, avec autant de richesses. Ça aurait été fou quand même. Peut-être c'est là qu'on aurait dû envoyer tous les juifs à l'époque, tu vois. La Reconquista, c'est fini. Du coup, l'Espagne dit bah, on fait partir tous les juifs du pays, on va où? Et bah, ça tombe bien, on a découvert une terre. Et pouf, Israël fait aujourd'hui les États-Unis. C'est pas ce qui s'est passé? Pierre, j'ai tendu exprès cette Quoi perche pour toi et je suis tellement heureux que tu l'aies prise. J'adore ce qui vient de se passer. J'ai avancé mes pions avec une dextérité et une subtilité. Non. Je savais que t'allais tomber dans ce piège-là. J'ai même hésité à dire à un moment donné, on envoie les juifs à New York. Et je me suis dit, c'est trop gros. C'est beaucoup trop gros. On va le laisser tomber lui-même dans le trou. Et qu'est-ce que je suis heureux d'être en charge du montage. Tout sera laissé. Tout sera laissé du début. Oh là là. Non, mais après, pour le coup, ils ont apporté énormément aux États-Unis. Il est pas bien. La Reconquista. De bonnes choses. C'est bon parce que le RN, ils ont ce langage, tu sais, ils sont toujours en train de parler de Charles Martel, on attège les musulmans de Poitiers, machin et tout, et personne parle de la Reconquista. Tu sais, ils pourraient se mettre ça dans leur langage, dans leur fascicule et tout. Tu crois qu'ils pourraient. Aujourd'hui, ce serait pas marrant que ce soit dans leur programme. La Reconquista. La Reconquista. Pour une Reconquista. Pour une Reconquista 2027. Votez Reconquista. Votez RN. Bardella, en plus, tu sais, il y a un côté. Pour une Reconquista, votez Bardella. Oh. Mec, c'est incroyable. Ah, j'avoue. Au lieu de poser avec et la tu princesse. le mets en genre de torero. Tu vois, avec, et son c'est un musulman qui charge. C'est un et musulman lui, qui il a une cape rouge. Et bleu, puis blanc, il enlève. rouge, bleu, blanc, rouge. Et il a une cape bleu, blanc, rouge. Et pour une Reconquista, votez Bardella. Et il soulève la ouais. cape. Et t'as un musulman qui fonce sur la Avec cape des- et il avec des l'enlève au fausses dernier cornes. moment. Ouais. Et derrière, t'aurais Un trou. un trou, t'aurais Eric Zemmour en mode de. C'est vraiment Mec, troll. est-ce que Eric Zemmour n'aurait pas la tête parfaite pas d'un torero, mais d'un patron espagnol tu sais, d'un riche espagnol? Ah ouais, de ouf. J'imagine trop que tu sais, le béret un peu, les épaulettes un peu dorées. Ah, ce serait. Il a vraiment. Enfin, il a en plus la tête du petit troll qui charge, mais. Non, il a la tête. Non, mais je le dis en négatif ce que je viens de dire. Oui, je sais. Pour moi, il a la tête du Non, mais gars j'ai qui capté dit que c'était on va négatif. prévoir une expédition, nous avons besoin d'épices. Ouais. Envoyez tous les bas-fonds. Trouvez-moi des gens qui n'ont rien à perdre, une centaine de personnes. Vite. Vite. Sur le champ. Et tu sais, j'imagine bien manger des raisins tout maigres là chez lui, là, à profiter de la vie et tout. Puis un jour, il y a des gens qui se pointent chez lui en mode gilet jaune. Il a mais qu'est-ce qui se passe par ici? Oh là là. Vous savez qui je suis, moi? Ça, Oui, le et premier c'est mot. pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on vient de chercher. Non, mais la Reconquista de Bardella, mec, on va essayer de la revendre. Tu penses que. Bah non, j'ai pas envie de faire gagner Bardella.
Parce que là, on lui donne l'idée, il gagne. Hein. La Reconquista. La Reconquista de Bardella. La Reconquista. Ça fait un peu pas de traîner sofa, la manière dont on l'a dit. Là. Avec nous, récupérez votre France. Ce serait génial. Et après, il y aurait Mélenchon qui arriverait. Moi, je peux virer les Juifs. Chacun son rôle. D'abord, tu laisses d'abord Bardella gagner, et après, c'est là qu'on arrive. T'as vu, je t'ai dit on. Merci Pierre. Merci de m'inclure dans ton beau projet. Attends, pas 1492, c'est 1492. quand même incroyable, quoi. 1492. Le monde change en 1992. 1492. 1400, t'as dit 1900. 1992, c'était les Jeux Olympiques. Ah ouais, c'est où? En Espagne d'ailleurs, non? C'est pas à Barcelone? Jeux Olympiques d'été de 92. À Barcelone? Mais Pierre, mais en fait, t'es un Minitel à toi tout seul. Je suis un puits de science, un puits de culture. Un puits de science et de un culture. Puits sans fond de culture. Un puits tout court. Enfonce-toi dans ma culture. Oh, je sens que là, on sent qu'on est sur la fin de l'épisode là. Attends, imagine, j'ai une dernière idée. Allez, on conclut là-dessus. Imagine si on inversait les rôles, si c'est les natifs américains qui avaient décidé de construire un bateau. Parce que, je sais pas, moi, il manquait d'un truc là-bas, il manquait de, je sais pas, de sarcasme. De clous. Et il disait on va aller chercher ça, le sarcasme, dans un pays qui en a, et c'est eux qui débarquent en France. Oh mec, on n'aurait jamais eu leur patience. Hein. Je pense que tu vois un bateau arriver avec des gens un peu plus bronzés que toi en Espagne à l'époque où c'est les rois catholiques. Je pense que tous les L'histoire canons s'arrête en bout de 2 secondes. Ah mec, tous les canons On du est port, d'accord. tous les canons du port. Arrêtez. L'autre il arrive juste, il parle juste dans sa langue pour dire on veut juste échanger des C'est épices. ça, allez, salut. Il a sûrement dit un mot qu'on comprend pas. Ils disparaissent en une seconde quoi. Il y aurait jamais eu aucun. Non mais on a deux. Ah, sauf si, Ah non, je sais. dans leur bateau ils sont venus avec de l'or Et des meufs. et des meufs et qui montent comme ça des grands lingots qui brillent, tu sais, au loin, genre. Oh, Regardez. Non, ouh. sauf si ils sont très malins et ils ont fabriqué leur bateau en or. Malin de ouf. Et là, on voit, tu sais, avec nos longues vues, on voit de l'or en bateau et on leur accueillez-les. Accueillez ces gens incroyables. Je pense que l'espagnol de l'époque, il fait bien pire que ça. Je pense qu'il leur dit bienvenue, Oui. t'as les marchands qui vont les accueillir et tout. Et là, il sépare les hommes et les femmes. Ils leur font prendre 2 couloirs. Les femmes, on sait où ils vont les mettre. Et les hommes, mec, pour moi, à l'époque, vu le racisme et tout, ils créent des sortes, tu sais, de zoos. Non, je pense qu'avant ça, Pour moi, ils créent des trucs comme ça. Et il y a genre vraiment le parc naturel où ils montent les indigènes. ils vont vouloir absolument découvrir surtout d'où ils viennent avec tout cet or. Ah. Pour moi, le but, c'est ils vont les tuer, ils le savent très Mais bien. d'abord, ils veulent savoir d'où vient. Ils prennent leur bateau, ils le confisquent, l'or est aux marchands d'or de l'époque. Et ils les torturent pour Ils savoir les d'où ils viennent. torturent pour savoir d'où ils viennent. Ouais, je suis d'accord. Ils envoient après des bateaux. En fait, ça aurait rien changé. Et ils auraient gardé un Ils de auraient eux. découvert. Sauf que là, ils seraient arrivés directement avec des armes pour prendre l'or direct. Il n'y aurait pas Ouais, eu de et chichi. ils auraient appris à parler leur langue pour arriver et leur faire croire. Ah, Ils ouais. auraient appris ça. Et je pense que parmi les 40 qui seraient venus, ils en auraient gardé un et ça aurait été le domestique du roi, tu sais. Ouais. Genre, regardez, j'ai un indien à ma cour. Et lui qui est là, je suis pas indien. Il serait arrivé avec plein de clochettes. Pour la 20e fois, je suis pas indien. Ouais, c'est sûr. En fait, ça aurait été pire, je pense. Ça aurait été tellement pire. Parce que là, on serait arrivé préparé. Ils auraient eu zéro chance. Mec, tout le monde serait arrivé avec un mouchoir, une quinte de tout. Ouais. Ils auraient éternué dans tous les coins de la jungle, même les animaux, on les aurait rendus malades, ça aurait été terrible, quoi. Et bah, une belle année, 1492. Eh ben, c'était sympa, ça. Ouais, c'était hein. sympa. Ouais. Ah, on est quand même pas trop mal dans le bunker, dans le futur. Hein. Et vous qui nous écoutez en 2026, on est pas si mal que ça. Tout va pas bien, mais dans l'ensemble, bon, au moins, on se fait pas atomiser par des colons. Nous. Ok. Allez. Non, mais on a de la chance. C'est ça que je voulais dire. Oui, ah oui, nous, à Oui. Paris, on a de la chance. Ah oui. Et enfin, toi à Paris, moi à Nantes. Olé, Oh, non, t'as moins de pam. chance, c'est vrai. C'était un épisode complètement what the fuck. Je ne sais pas quoi en penser, Pierre, Je sais mais pas penser de ce qui ça fait partie de la Je vie. comprends pas ce qui vient de se passer. Non, moi non plus, mais ça fait partie de nos personnages et de nos clowns. Je pense que les gens ont bien capté cette fois qu'on n'était pas historiens. Là, Là, c'est si, sûr. si les gens avaient un doute sur C'est- nos connaissances c'est sûr, là, historiques, c'est sûr. ils savent où ils mettent les pieds. Là, ça y est, c'est terminé. C'était, je me souviens plus, mais c'était cool. moyen cool. Là, pour le coup. Non, c'était trop cool. Moi, j'ai trop aimé. Ah, le podcast. Ouais. Oui, mais l'époque. Ah oui, l'époque, c'est moyen cool. Oui, je me souviens plus, mais c'était. Je me Ouh là souviens là. plus et c'était. Oh, fou, c'était Je me dur. souviens plus, mais c'était. Oh. Oh. Un peu hors. Voilà, Avril Pierre Metzger, on va avoir les spectacles à la rentrée. Merci de nous Ouais. suivre. Une petite note sur Spotify. Oui, 10 Un sur petit 10. commentaire sur 5 Apple sur Podcast, 10 sur 10. Et on vous kiffe toujours autant. Et on vous dit à dans 2 semaines pour le dernier, quoi. Le dernier de la saison. Eh ouais, ça va Bang, arriver bang. vite. Banks, les gars. Passez une belle journée.